Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, ce soir, je suis en présence de ma chère sœur Eva, et qui vient juste Foley. Salut Eva. Salut Philippe. Et Marcos, qui n'est pas des nôtres, puisqu'il prend son bain. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Des fois, il faut que tu prennes ton bain. Ouais. Mm-hmm. Fait que, what's up, Eva? Vous l'entendrez peut-être dans ma voix. Je suis malade. Puis ça fait longtemps que je suis malade. Je suis malade depuis... Ça fait maintenant un petit peu plus qu'un mois même que je suis malade. Fait que je pourrais te dire que je suis vraiment tannée. Récemment, ça a commencé à aller mieux. Puis là, je pense que j'ai un nouveau rhume qui a embarqué par-dessus l'ancien rhume qui a pris vraiment longtemps. Fait que je suis encore malade. Fait que si je sonne un peu congestionnée, je m'en excuse, mais écoutez, c'est la vie. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas parlé, là. Ça fait quand même un bout, là. Pendant le temps des fêtes, moi, je suis partie en Ontario. Oui, c'est vrai. Ouais. Dans le fond, c'est que là, c'était la première fois que j'allais passer la Noël dans la famille de mon chum. Puis c'était très le fun, hein. Pour vrai, mon voyage en Ontario, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça a été super cool de passer avec la famille. Ça n'a pas été facile de se rendre, par contre. Ouais. Toi, Philippe, est-ce que tu as déjà eu des expériences un petit peu difficiles de voyageage ou toi, t'es juste un fucking chanceux qui a jamais eu à dealer avec des délais de Mongol? Non, ben, je pense que, ouais, ça a déjà chié, vite de même. Tu sais, il y a comme rien qui m'a traumatisé, là, que je me rappelle. Mm-hmm. Mais ouais, toi, même ton histoire, là, fait longtemps, là, mais quand t'étais allé en Norvège aussi, Ouais, ça c'est a vrai. pas bien été. C'est vrai. Même, Ok. j'avais même oublié ça tellement j'ai été traumatisée par l'histoire du mois dernier. Mais ça aussi, c'était pas le fun. Mais je t'avouerais que le mois dernier, c'était vraiment probablement le pire de ma vie. Fait que si tu veux, je vais te raconter ça. Ouais. Ça va nous faire une bonne petite anecdote pour commencer. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est que mon chum, ben, il habite à Montréal, mais il est ontarien de base. Arc, je sais. mais c'est ça. Il est ontarien de base. Fait que lui, ben, pour le temps des fêtes, ben, il retourne en Ontario chez sa famille. Dans le fond, sa famille vient d'une petite ville à peu près 1 heure de Toronto. Fait que, tu sais, c'est pas hyper loin d'une grande ville, là, mais c'est quand même vraiment un plus petit... Je pense pas qu'on pourrait dire un village, mais je pense qu'on pourrait dire une très petite ville, mettons. OK? Puis c'est ça. Puis là, ben, dans le fond, c'est que nous, ben, comme tu le sais, Philippe, nous, dans notre famille, on fête tout le temps Noël un peu avant Noël, parce que, ben, tu sais... Ouais, famille c'est impossible. C'est ça. Tu sais, famille recomposée, là, tout le monde a des chums, des blondes... je pense pas que ce serait possible d'avoir tout le monde de notre famille proche, là, ensemble le 24 ou le 25, je pense pas que ce serait possible. Impossible. Fait qu'on l'a tout le temps, on le fait tout le temps comme une semaine ou deux avant, puis ben ça nous donne le temps de, justement, de tout le monde se voir, puis de pas être trop stressé. Puis après ça, tout le monde s'en va dans leur famille, etc., pendant Noël, puis blablabla, c'est ça. Mais nous, on a déjà fêté notre Noël, on est chill avec ça. Fait qu'on avait déjà fêté notre Noël la semaine d'avant, fait que là, ben, moi, c'est sûr que j'étais prête à aller en Ontario pendant le temps des fêtes. Puis c'est ça. C'est juste que là, dans le fond, comment ça avait donné avec nos horaires? C'est juste que, dans le fond, mon chum, lui, il finissait de travailler, je pense, le 21... le 20. Il finissait de travailler le 20 décembre. Excuse, mon chat vient de gosser après l'imprimante. Je sais pas si on l'entend. Lâche l'imprimante. OK. Excusez. Problème de cat owner. Là. Les gens comprendront. Anyway. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il avait fini de travailler le 20 décembre. Donc, lui, il est parti le 21. Lui, dès qu'il avait fini le travail, il est direct parti en Ontario. Mais moi, je pouvais pas partir direct parce que ben, j'avais une job puis je voulais travailler le plus possible. Tu sais comment c'est quand tu essaies de négocier des congés dans une petite job de merde. C'est comme tu essaies de donner le plus de dispo possible pour qu'ils te laissent avoir les jours que tu veux. Là. Ouais. Fait que j'étais comme, je suis disponible jusqu'à temps que je parte. Puis après ça, direct en revenant, je vais être dispo. Puis blablabla. Puis j'essaie de les convaincre. Fait qu'il était comme, ouais, pas de problème. Fait que, tu sais, moi, je travaillais, c'est genre le 21-22. Fait que je travaillais le 21-22. Puis je partais, dans le fond, je planifiais partir le 23 et revenir le 27. Fait que, tu sais, très genre, OK, je m'en vais, je passe Noël, je reviens direct après. OK. Ça fait que là, ben, dans le fond, ce que ça faisait, c'est qu'on partait pas en même temps. Tu sais, lui, il était déjà en Ontario, puis moi, je m'en allais le rejoindre.
Fait que je partais toute seule, puis moi, je prenais un autobus pour aller à Toronto, puis à partir de Toronto, il allait venir me chercher, etc. Mais, tu sais, c'est juste parce que, tu sais, j'ai déjà pris... Moi, à chaque fois que je suis allée à Toronto, je suis quand même allée à Toronto une couple de fois, là. Dans ma vie, honnêtement, je suis peut-être allée, j'ai envie de dire 4 ou 5 fois maintenant, déjà. Fait que ça a quand même, tu sais, plus qu'une fois. Puis à chaque fois, j'ai pris l'autobus. Puis, tu sais, il y a tout le temps des délais là, avec les autobus. Tu sais, ça prend tout le temps un petit peu plus longtemps que ce qu'ils disent, mais tu sais, c'est pas la fin du monde, puis on sera pareil, puis it is what it is. Fait que moi, j'étais correcte avec l'idée de prendre l'autobus. Ça allait être la première fois que je le prenais tout seul, par contre. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, je sais pas, je suis une grande fille, là. Je suis déjà partie 1 an en Corée, tout seul, fait que je suis capable de faire une petite traite d'autobus. Ça te stresse-tu, en général, les transports de même? Ou, ben... c'est comme, mettons, planifié. C'est sûr que Chris, une run en Ontario, c'est pas comme faire un vol astique 3 escales Non, dans c'est plein de ça. pays différents. Mais... Exact. T'sais, c'est sûr que c'est pas pareil que, tu sais, j'avais pas besoin de mon passeport, pas rien. Fait que c'est un peu moins stressant, mais ça reste que, tu sais, quand je suis toute seule, je suis toujours un petit peu plus, tu sais, wary, là, comme on dit. Tu sais, je suis plus... j'ai un petit peu plus peur de mon environnement, puis je suis plus comme, je fais plus attention, puis tout. Mais, tu sais, ça va, là. Je pense que, veux pas, comme je dis, mon expérience en Corée, je pense que ça m'a aidé à me build un petit peu une... je sais pas, là, à commencer à être capable de faire des affaires tout seul pour des voyages puis tout. Fait que c'est pas si pire, mais tu sais, comme je dis, tu sais, c'est pas comme si je partais tout seul faire un voyage en Ontario. Tu sais, je partais comme 5 heures dans un autobus, puis après ça, mon chum allait venir me chercher, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas... tu sais, moi, je pensais vraiment pas que ça allait être un big deal, là. Donc, OK, j'ai une question pour toi. Dans le fond, j'étais censée partir le 23, j'ai dit, oui, le 23, à 10h le matin. Puis j'étais censée arriver à Scarborough, genre qui est juste à l'extérieur de Toronto, là où il allait venir me chercher, à 3h50 l'après-midi. J'aimerais que tu fasses un guess pour savoir à quelle heure je suis arrivée. Spoiler alert, c'était pas à 3h50. Ouais. À 5h. Non. Essaye une autre fois, sinon après ça, je te le dis. Plus tard? À 8h. OK. Je vais te le dire, là. Après ça, je vais te raconter tous les détails, là. Mais je suis arrivée le lendemain à 7h le soir. Hein? Ouais. 24 heures de délai. Plus que 24 heures. C'est quoi, ouais. T'as couché à terre, aussi? Oui! C'est quoi que c'est passé? OK, ah ouais, on avance dans l'histoire. Fait que là, dans le fond, c'est que pour vrai, dans le fond, cette journée-là, il annonçait une tempête, OK? Puis je le savais, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pris mes billets. Puis tu sais, comme la veille, c'est sûr que ça me stressait. Puis ça, c'est vrai que ça avait rajouté un petit stress de plus, le fait que je sache qu'il allait avoir une tempête. Mais en même temps, je suis comme, tu sais, j'ai déjà voyagé dans des tempêtes. Je pense que ça va être correct. Puis j'essaie de me dire, ça va être correct, ça va être correct, ça va être correct. Puis honnêtement, quand je me suis réveillée à Montréal, en tant que telle, la tempête était pas si pire que ça. Là. Le gros de la tempête, là, j'ai l'impression d'être arrivé comme la veille. Le matin même, il pleuvait. Comme, tu sais, c'était mouillé, puis c'était un peu plate, là, mais tu sais, c'était pas comme de la grosse neige, du gros vent, puis tout, là, tu sais. Puis pour vrai, dans le fond, le voyage, c'est... Dans le fond, tu pars de Montréal, puis là, ils font comme un arrêt à Kingston, ils ramassent d'autres personnes, ils drop des personnes, puis après ça, Kingston, Ontario. Toronto, je veux dire, excuse. Puis honnêtement, le voyage entre Montréal et Kingston s'est passé, mais tu sais, parfaitement, là. Genre, la route allait tellement bien. On est arrivé d'avance à Kingston. Puis il disait, ça va être une petite pause de 20 minutes. Puis après ça, on repart, les amis. Puis là, c'est à partir de là que ça a commencé à aller downhill. OK? Parce que là, dans le fond, premièrement, la pause n'a pas duré 20 minutes. Elle a duré genre 1h15 parce que je sais pas pourquoi ils font ça, man. Mais ils disaient, oui, ça va être 20 minutes, on va juste changer de chauffeur, puis après ça, on repart. Après, genre, presque 1 heure à attendre dans l'autobus, là. L'autre chauffeur, il entre, puis il dit « oui, il dit là, on va repartir dans quelques minutes. Il dit « Je regarde la météo dehors, ça n'a pas l'air full beau, c'est presque sûr qu'il va y avoir un délai, donc préparez-vous à ça. Mais là, attendez-moi juste un petit 2 minutes, je vais juste aller me chercher un café, puis on s'en va. » Puis ensuite, il a pris 20 minutes à aller chercher son café. Fait que dans le fond... Son café est tombé dans le raie en chemin. Après ouais, en chemin. Fait que c'est ça. Fait que là, déjà là, tu sais, on était censé être arrêté 20 minutes. On est arrêté genre fucking 1h15. Donc déjà là, en partant, je savais déjà que j'allais être un petit peu en retard. Mais comme je dis, ça, c'est quand même normal. Je pense que ça m'est jamais arrivé d'arriver exactement à l'heure qu'il disait quand je prenais l'autobus. Fait que, bon, pas grave. Sauf que là, justement, pendant qu'on attendait à Kingston dans l'autobus, là, je regardais dehors, puis là, je voyais, tu sais, la neige qui commençait... Tu sais, la tempête, elle s'en venait, là.
OK? Puis la tempête, elle avait vraiment plus hit, j'imagine, en Ontario qu'au Québec, parce que comme je te dis, ce matin-là, ça allait. Fait que là... Ben, nous autres, au Québec, là, ça avait pas de bon sens. Il y a du monde qui n'a pas eu de courant pendant des jours. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Puis en nous tant que autres, tel... on a manqué de courant, là, personnellement, moi. Mhm. Mais c'était genre... on a perdu le courant le matin, puis c'était jusqu'au soir. Là, Ah ouais, 7 ok, heures, mais quand même 7, toute la 8 heures le journée. soir. Ouais, puis, tu sais, fait que ça, c'est pas si pire. Ouais. Mais pour de vrai, puis ça, là, c'est à la grandeur du Québec, puis regarde, toi, tu me dis en Ontario, je savais même pas, là. Mais ça fait réfléchir sur à quel point qu'on est dépendant de l'électricité, parce que moi, mettons que j'aurais manqué de courant pendant une semaine, là, c'est dangereux parce que j'ai plus de chauffage. Plus de chauffage, là, mes tuyaux, ils peuvent péter. Puis après ça, là, ça, c'est dégâts d'eau, c'est c'est le bordel, là, ça va me coûter une fortune, là, faire réparer ça. Tu sais, j'ai comme pas de chauffage alternatif. Si j'ai plus de courant, je suis dans la merde. Ouais, Fait que c'est l'enfer, là. Pis c'était une tabarnak de tempête, là, pour vrai, là. Il en est tombé en esti, pareil, de la neige. Mm-hmm. Non, pour vrai, c'est bad, là. Puis en plus, moi, en tout cas, je veux dire, j'imagine que tu t'es sûrement senti comme ça aussi, là, mais moi, à chaque fois que je perds le courant pour plus que comme 30 minutes, je suis comme, oh mon Dieu, je suis handicapée, je ne sais pas comment agir sans électricité, là. Ben, tu sais, le plus gros élément étant le fait que j'ai pas de Wi-Fi, puis je sais pas quoi faire quand j'ai pas de Wi-Fi. Mais tu sais, même d'autres affaires aussi, là. Genre, on dirait que j'étais juste comme, hey, mais qu'est-ce qu'on fait sans électricité? On regarde le mur? Ouais. Et puis nous autres, même avec ma blonde, on se disait, ah, tu sais, on fait quoi? On joue-tu un jeu de société puis tout? Mais des jeux de société à deux, là. Pas grand-chose qui est trippant tant que ça, là, en tout cas. Fait que là, on se disait, regarde, on va attendre. Notre frère qui a toujours pris son bain, Gab, qui est passé me voir, avec de la bière puis tout, on a chillé. Puis là, après ça, moi et ma blonde, on s'est dit, garde, fuck it, là, je vais pas... Quand on a regardé sur Hydro-Québec l'estimé de temps, là, de la panne, ça disait qu'on n'aurait pas de courant avant genre 6 heures le soir. Fait que là, on a dit, Chris, il était genre, je pense, 11 heures. On disait, hey, c'est pas vrai qu'on va... on va attendre toute la journée ici, pas de courant. Fait que on s'est dit, hey, on va aller checker Avatar, le nouveau Avatar qui est sorti. Ouais. Puis là, on est allé au cinéma, pas trop loin de chez nous. Hein. Puis là, on se dit, tu sais, au cinéma, c'est des buildings, voyons, d'entreprise, là. Ils ont une génératrice ou je sais pas trop quoi, là. Là, on rentre, on s'en va s'installer pour checker le film. Puis tu sais, il y a comme les petites annonces avant que le film commence. Ouais. Tout ferme. Là, pour vrai, au cinéma. Là, tout le monde est comme, ah non, puis en plus, t'entendais du monde, hey Chris, il n'y a plus de courant à la maison, c'est qui le cave, je vais venir voir un film. Ça ferme, là, on est comme, ah, t'arnaque, là, le gars, je l'entends, il dit, ah, c'est juste parce que j'en ai parlé, j'aurais dû faire ma gueule. Puis là, ça rallume. Puis là, il y a un employé du cinéma qui vient dire, ouais, on est désolé. Tu sais, ça va comme rebooter puis tout, ça redémarre. Mais si ça ferme le courant, là, ben on va devoir on va vous juste fermer le cinéma, puis ouais, ok, ouais. Mais là, moi je me disais, ok Chris, mais j'espère que genre mettons, on est rendu à moitié du film, ça coupe, on te rembourse. Hey, après, faut que je retourne au cinéma, je me reclaque la moitié du film que j'ai déjà vu, puis on va voir la fin. Ouais, c'est poche, hein? Ouais. J'étais comme, ouais, finalement... Finalement, c'était chill, vous l'avez vu? Puis, ouais, ouais. Mais c'était quand même une journée de merde un peu. Mais ouais, c'était encore bien pire pour le monde qui ont manqué de courant pendant longtemps. Puis que... Ouais, pour vrai, moi, je pense que j'ai jamais manqué de courant plus que quelques heures, là, t'sais. Ben, en tout cas, dans mes souvenirs semi-récents, là, peut-être qu'on était bien jeunes, là, je me souviens plus, là. Mais non, jamais, genre une journée au complet, là. Je sais pas qu'est-ce que je ferais, on dirait. C'est vrai, on est rendu bien trop dépendant de ça, là. Mais en tout cas. Ben ouais. Fait que là, c'est ça, tu disais que tu voyais que la tempête arrivait. La tempête en ouais, ça s'en venait, là, OK? Fait que là, on repart en autobus, puis là, pour vrai, c'est ça. Pendant peut-être comme 1 heure-ish, à peu près, ça allait quand même bien, là, tu sais, je veux dire, il y avait de la tempête dehors, mais tu sais, la route, elle avait l'air correcte, puis tout. Puis là, à un moment donné, l'autobus commence à ralentir, puis là, je vois qu'il y a beaucoup de trafic. Fait que là, j'étais comme, bon, il y a eu un accident, quelque chose de même. Sauf que là, dans le fond, ce qui s'était passé, c'est que oui, il y avait eu un accident. Puis dans le fond, c'est la 401, la 401, c'est comme
pour ceux qui connaissent, qui vont souvent à Toronto en auto, je sais pas, là. Mais bref, c'est une grosse autoroute qui traverse, en tout cas, je suis pas mal sûre, en tout cas, du moins l'Ontario, sinon une grosse partie du Canada. Tu sais, c'est comme une main autoroute, là, OK? C'est une grosse autoroute. Puis dans le fond, c'est qu'à partir de Kingston, pour aller à Toronto, c'est pas mal juste, tu vas sur cette autoroute-là, puis tu vas en ligne droite, là. Tu sais, c'est très... c'est la 401 tout le long. Puis là, c'est que dans le fond, à ce moment-là, moi, ce que je savais pas encore exactement dans le moment, c'est qu'il y avait eu un énorme accident qui disait qu'il y avait impliqué au total, à la fin, là, presque 70 voitures. OK? Ouais, un carambolage. Ouais, fait qu'une grosse, un gros tas de merde, là, qui s'était passé. Fait qu'il avait dû fermer l'autoroute pour gérer ça, parce qu'il pouvait plus laisser des gens passer. Fait que là, ben justement, là, il y avait du trafic, puis là, c'était long. Fait que là, dans le fond, là, vu qu'il avait bloqué, ben, tu sais, je sais pas, il y avait la police, là, qui redirigeait tout le monde. Fallait qu'il trouve un autre chemin pour se rendre. Genre, tu peux pas prendre la 401, pas pour les prochaines heures, parce qu'on gère le carambolage, OK? Fait que là, dans le fond, le chauffeur, il tourne. Puis là, il s'en va comme plus dans une petite rue. Mais tu vois qu'il essayait, genre, de rester le plus possible proche de l'autoroute, puis dès qu'il pouvait revenir sur l'autoroute. Tu vois que c'était ça qu'il essayait de faire. C'est juste parce que là, il rentre comme dans une espèce de rue, genre un chemin, qui honnêtement, tu sais, c'est un chemin de campagne. Là. Ben, pas de campagne, je sais pas comment décrire ça, mais tu sais, c'est un petit chemin que... Tu sais, c'était une voie de chaque bord, c'était quand même assez serré, puis il y avait juste des arbres des deux bords, puis genre une maison. Puis c'était ça, OK? Il n'y avait pas grand place. Puis en plus, moi, j'étais dans un autobus que, genre, dans le fond, c'est la compagnie... bon, je m'en fous de dire le nom, là, c'est pas grave. Mais c'est la compagnie Megabus. Puis la compagnie Megabus, eux autres, ils ont des double-deckers. Fait que c'est des autobus à 2 étages, là. C'est des gros autobus. Moi, je suis sur le 2e étage. Fait que c'est des vraiment gros autobus. Fait que là, ils rentrent dans cette petite rue-là, puis, tu sais, ils vont en ligne droite, puis tout. Puis là, ils arrêtent. Puis là... On attend. Puis là, il dit sur le haut-parleur, le chauffeur, il dit... Il était pogné dans la neige? Dans le fond, il dit « Je suis désolé. Il dit, dans le fond, il y a un camion qui est resté pogné, genre, dans la pente, plus loin. Puis, ben, il n'y a pas vraiment de place pour passer. Fait que là, la rue est bloquée. Puis la police est là. Puis il veut pas me laisser passer. Fait qu'il dit « En tout cas, j'espère que mes caméras de recul fonctionnent parce que sinon, on est pogné ici. » Là, j'étais genre... OK. Bon départ, très le fun. Ben voyons donc, Chris, il peut pas demander, tu sais... Hey, vous êtes un autobus, il pourrait pas dire s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, débarquer de l'autobus puis me guider. Ouais, non mais attends, ça s'en vient. Parce que là, justement, au moment où il a dit ça, tu sais, tout le monde dans l'autobus rit un peu, tu sais, rit parce que oui, c'est drôle la façon dont il l'a dit, mais aussi genre, j'espère vraiment qu'on va pas être fucking pogné ici. Puis là, ben, on a peut-être attendu... Tu voyais qu'il essayait de reculer, mais ça marchait pas, là. Tu sais, first of all, fucking gros autobus, probablement pas facile de reculer par en arrière de base, mais en plus, avec l'espace qu'il y avait, c'était obviously très, très, très difficile. Fait que... Là, après comme 15-20 minutes, là, il y a des gens qui ont fait « Oh, tabarnak! » Là, puis ils sont sortis, puis ils ont fait « Hey, m'a aidé, moi, là, parce que... » Ben oui, ça fait le bon sens, là? Non, c'est ça. Honnêtement, lui, il devait se sentir gêné de dire « Hey, je demande à quelqu'un qui a payé son ticket d'aller se geler dehors pour me guider. » Peut-être que la personne n'est pas à l'aise de faire ça, puis que Chris, s'il arrive un accident, whatever, c'est comme... Ça serait de ma faute, c'est moi qui lui demande de faire ça. Mm-hmm. Mais là, tu sais, je veux dire... C'est parce que c'est presque plus gênant rendu là d'essayer quand c'est évident que ça marchera pas. En tout cas, je sais pas, mais bref. Fait que là, il y a des gens qui sortent dehors, puis là, qui essayent, puis tout. Puis là, dans le fond, à un moment donné, il se replace, il réarrête. Il avait pas encore réussi à retourner, OK? Puis là, il y a un autre message sur le haut-parleur, puis là, il dit bon, ben, le policier, il s'en fout de nous, puis il dit qu'on n'a pas le droit de retourner. Genre, qu'il faut juste attendre que ça débloque. Fait qu'on va attendre, I guess. Fait que là, j'étais comme, bon. Fait que là, ça a l'air que la police avait dit qu'il avait pas le droit de faire ça, là. Je sais pas pourquoi, là. Ben, ça devait être un sens unique, là. Il pouvait pas servir de bord. Ben, sûrement. Ça devait être ça, parce que c'était pas une grosse route, là. Fait que... Puis comme je te dis, il y avait juste, genre, une maison à côté, puis il y avait pas d'autres routes qui venaient dans d'autres sens. T'sais, c'était vraiment c'était un chemin qui s'en allait à un endroit, puis l'endroit, il était bloqué par un autre camion. Fait que... merde.
Fait que là, déjà là, ben c'est ça, je suis stressée, puis je suis pas contente, là, c'est évidemment, là, parce que, tu sais, on est juste sur place. Puis moi, tu sais, en plus, il y a full de neige dehors, tu sais. L'autobus, tu le sentais tanguer un petit peu, là. Tu sais, un fucking gros autobus. Là. Ouais. Ouais. Fait que là, j'étais genre, man, je vais mourir ici, tu sais, moi, ma nature anxieuse, elle avait déjà commencé à kick in. Fait que là, j'étais genre, bon, c'est pas le fun. Fait que là, tu sais, je textais mon chum, puis je l'updatais, puis là, j'étais genre, ouais, je vais pas arriver tout de suite, c'est sûr, là. Puis là, tu sais, je pense que honnêtement, on est resté dans ce spot-là peut-être 2 heures. OK? Fait que, parce que là, justement, là, on faisait juste attendre qu'il fucking débloque le truc du camion, puis ben, la police nous avait dit qu'on avait pas le droit de retourner de bord, fait qu'on faisait juste attendre, puis on avait rien d'autre à faire que d'attendre. Sauf que là, à un moment donné, je sais plus si c'est parce que le policier a dit « Ah, finalement, ça va être trop long à essayer » ou whatever, mais finalement, ils ont décidé qu'ils allaient revirer de bord pareil parce que ça avait plus de bon sens. Fait que là, justement, là, il y a d'autres personnes qui sont allées dehors, puis là, ils l'ont essayé pour le guider, puis tout, tu sais, donner des indications. Puis tu sais, le fucking gros autobus qui retourne dans la petite entrée, genre la petite entrée de garage, genre, de la seule maison qu'il y avait dans la route. Mais pour vrai, là, genre, je te niaise pas, là, je veux dire, je sais pas si c'était juste parce que j'étais stressée pis le temps filait long, là, mais, tu sais, ça allait tellement à petits coups, tu sais, c'est comme bip, 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 bip. Ouais, pour vrai, je pense que ça a pris 10 minutes. On sort du bord. Ça se peut. C'est au moins 10 minutes, honnêtement. Ça revient parce que lui, en plus, tu sais, vous êtes encore assis dans l'autobus. S'il flippe, là, tout le monde, imagine les blessés, puis mais non, les plaintes, le gars, il est dans la merde, là. Mais pour vrai, là, ce chauffeur-là, genre, probablement son pire chef à vie, là. OK, parce que ce n'est que le début, by the way, hein. Ce n'est que le début. Ah, fait que, ouais. fait que là, rendu là, tu sais, on sait déjà qu'on va arriver au moins 3 ou 4 heures en retard. On le sait déjà en partant. C'est sûr qu'on n'arrive pas avant 8-9 heures à soir, là. Juste de même. Puis même à ça, on sait pas trop encore à quoi ça va ressembler, OK? Fait que là, quand l'autobus finit par se retourner, on part de l'autre bord, tout le monde dans l'autobus, ouais! Tout le monde, genre, applaudit, let's go! On est parti! Hey, imagine le thrill, là, genre... Ouais. T'es chauffeur, là, t'es stressé, là, t'es genre, tabarnak, je vais me torcher à soir, c'est sûr, pour oublier ce petit chiffre de cul-là. Là, tu finis par t'en ressaisir. Le monde applaudit en arrière. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, le monde applaudit en arrière, tout le monde était fucking content, on est reparti, let's go, OK? Fait que là, dans le fond, c'est un peu difficile à expliquer, mais dans le fond, il s'en retourne pour reprendre l'autoroute de là où on était ressorti. Parce que j'imagine que lui s'est dit, bon, ça fait fucking 3 heures qu'on est là, l'autoroute, elle doit être débloquée. On retourne là, puis on voit, tu sais, moi je le voyais à travers ma vitre, là, que l'autoroute était pleine d'autos complètement arrêtées. Fait que comme, il y avait crissement du monde, puis ça bougeait toujours pas. Fait que là, tu sais, c'était comme, OK, fuck. Fait que là, tu vois que l'autobus essaie de prendre une autre petite route, mais qui est juste à côté de l'autoroute, là. Tu sais, c'est une petite route de campagne, mais tu sais, qui longe l'autoroute, vraiment, là. Tu sais, fait qu'on voyait l'autoroute à côté, mais on n'était pas comme sur l'autoroute. OK? Puis là, je te niaise pas. Un autre camion pogné. 5 minutes après, il y a un autre camion de pogné, puis il faut qu'on refasse la même fucking manœuvre pour retourner de bord. OK? 2 fois de suite. Sauf que là, cette fois-ci, au moins, on n'a pas attendu 2 heures avant de le faire. Direct qu'on est reviré de bord, là, mais tu sais, j'étais genre, oh my god, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? OK? Ouais, mais t'imagines, tous les autres passagers doivent se dire la même chose. Oui. Ah, tu sais, mon petit stress dans ma tête, puis la tempête, j'étais comme, nah! Mais non, ça va être correct! Tu sais, c'est comme... Fait que là, on repart. Puis là, on va pogner dans le fond une autre autoroute, OK? Fait que là, il reprend une autre route de campagne, puis il va prendre une autre autoroute qui est à peu près, qui est semi-parallèle à la 401, mais c'est une autre autoroute, OK? Puis sur cette autoroute-là, honnêtement, on allait quand même assez lentement, tu sais, pour vrai, il tempêtait fort en crise, fait qu'on allait quand même assez lentement, mais tu sais, au moins, on avançait, là. Puis on a avancé sur cette route-là, honnêtement, au moins une demi-heure, fait que pour vrai, je commençais à avoir espoir, j'étais comme, oh my god, je vais arriver un jour, yes! OK. En tout cas. Fait que là, j'étais comme, ah, j'arrivais un jour, yes! Puis là, on réarrive dans un endroit où c'est comme bouché, bloqué. Il essaye d'aller à un autre endroit, c'est encore bouché, bloqué. Puis là, il arrête, puis on attend. Puis là, je te jure que dans ce spot-là, c'était pour réembarquer sur la 401 encore là. Tu sais, la fucking 401, l'autoroute la plus importante, quand elle est fermée, toute chiant. Fait que c'est ça, fait que là, on attendait que la 401 réouvre. Fait qu'on faisait littéralement juste attendre l'autobus. OK? Puis dans ce spot-là, pour s'en aller sur l'autoroute, là, cette 3e fois-là, là, on est resté 6 heures dedans, dans l'autobus. 6 heures à pas bouger.
Puis, tu sais, rendu là, tu sais, je te jure, là, il était... des petits snacks? Hey! Moi, là, je pensais que j'allais être en Ontario à 3h50. Je m'étais apporté un petit salami puis un sac de bretzel. C'est tout ce que j'ai mangé de toute la journée, by the way. Fait que là, il est rendu fucking minuit. Je suis dans l'autobus à genre 1h30 de Kingston, genre. Comme... Ouais. Tu sais, je suis pas... Tu sais, je suis comme... Je suis trop loin de la maison, mais je suis pas assez proche de ma destination, là. Puis je suis comme, man, j'ai faim, je suis fatiguée, je suis tannée, je suis stressée, je suis anxieuse, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, puis j'étais genre tellement tannée, puis là, ben c'est ça, rendu là, je pense que à ce moment-là, j'avais peut-être déjà braillé une fois. J'avais peut-être déjà pleuré une fois à ce moment-là. Parce que j'étais Y a quelqu'un assis à côté de toi? Ouais. Ben oui. Mais whatever. Puis il te regardait dessus ou? Ben, je veux dire, elle était là, puis sûrement qu'elle m'a vu pleurer, Ok, mais en même c'est temps... une madame. Ouais, c'était une madame. Mais sûrement qu'elle m'a vu pleurer, mais en même temps, tu sais, tout le monde dans l'autobus était pas bien, là. Fait que je pense qu'elle comprenait, là. Puis en plus, tu sais, c'est quand j'avais appelé mon chum, parce que j'étais genre, je sais pas quand je vais arriver, puis là, je suis stressée, puis là, je suis fatiguée, puis là... Fait que là, je filais pas. Fait que là, je filais pas. Mais là, tu sais, j'étais allée voir le chauffeur, tu sais, pendant ces 6 heures de temps-là, j'étais allée voir le chauffeur pour lui demander, tu sais, qu'est-ce qui se passait. Parce que j'ai dit, tu sais, une fois que ça va débloquer, tu sais, est-ce que c'est rendu que c'est trop intense que, genre, on retourne à Montréal ou comme, est-ce qu'on s'en va quand même à, tu sais, à Toronto ou quoi? Puis il dit, non, on peut pas retourner, là, on s'en va, on y va, là. Après, une fois que ça va être débloqué, on s'en va, puis on va arriver à la destination, il va être tard, mais on va y arriver. J'ai genre, OK. Parce que moi, pour vrai, là... Tu sais, en plus, c'était quand même cute, honnêtement. Genre, comme mon chum, tu sais, veut pas, lui, il m'attendait. Tu sais, il était censé venir me chercher à 3h50, là. Fait que, tu sais, évidemment, il était en stand-by parce qu'il attendait que je finisse d'arriver. Puis lui, puis sa famille, parce qu'il était déjà en famille, là, tu sais, c'est le 23, puis il passait du temps avec sa famille, puis tout. Puis il m'a dit que, honnêtement, la maison de chez son oncle, qui était là où il était pendant un bout, c'était comme devenu une espèce de salle de contrôle de genre, on regarde où Eva est rendue, on regarde les possibilités, est-ce qu'elle a besoin d'un hôtel, est-ce qu'elle a besoin de blablabla, puis là, il suivait, puis là, il appelait des gens pour voir qu'est-ce qu'il en était, puis tout, apparemment, c'était comme la grosse opération sauver Eva, là. Ouais. Mais, mais c'est ça. Mais fait que ça là, a dû chier, là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ça a dû chier, tu sais. Il devait en parler aux nouvelles, quelque chose. Mais pour vrai, oui, là. Puis, je veux dire, ça reste que moi, mon expérience a vraiment pas été comme facile, mais comme j'étais pas mal rendu là dans l'histoire, là, fait que ça donne bien, là. Mais dans le fond, c'est parce qu'à un moment donné, le chauffeur, tu sais, il faisait des updates de temps en temps pour lui dire, tu sais, qu'est-ce qui se passait, puis tout. Puis il disait qu'il s'était fait, tu sais, qu'il avait contacté, il était en contact avec, la police de l'Ontario, parce que évidemment, ils sont comme partout, là, en train de gérer la fucking situation. Puis il disait que, dans le fond, la 401, à un certain moment, là, je pense que c'était peut-être, tu sais, il était rendu 11h... minuit à ce moment-là. Puis il disait, dans le fond, la 401, ils pensent pas la réouvrir pour la nuit. Fait que, il dit, dans le fond, il dit, ils sont au courant qu'il y a des autobus voyageurs qu'il faut qu'ils se rendent à quelque part. Fait que là, apparemment, il y avait comme... En tout cas, c'était un peu... Honnêtement, c'était un peu mélangeant, là. Mais de ce qu'il disait, c'est que, dans le fond, c'est que la police devait venir chercher les gens qui étaient pognés dans la fucking file pour aller sur la 401. Parce que, comme je te dis, tu sais, c'est... T'es sur un chemin pour aller sur l'autoroute, il y a des autos il y a des autobus tout en avant, à côté de toi, partout. Puis tu sais, t'es pogné là, ça fait 6 heures, là. Puis tu sais, nous, dans l'autobus, on est quand même chanceux, tu sais, on avait le chauffage, tout. Puis ils disent honnêtement, tu sais, un autobus qui est pas en train de conduire, ils disent qu'ils peuvent rester comme sur... je sais pas comment tu dirais ça, c'est le neutre? C'est comme ça que tu dirais ça? Ouais, ben tu dis Ouais. sur idle, là, parqué. Idle, ouais, c'est ça. Il dit qu'il pourrait rester idle pendant genre presque 24 heures. Fait que tu sais, on était correct, on n'allait pas manquer de chauffage. Tu sais, ça reste qu'on était quand même relativement confortable dans la situation. C'était juste fucking chiant de devoir attendre là. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont en auto, là. Puis les gens qui sont en auto... Tu sais, il y a du monde dans la vie, là. Moi, d'ailleurs, c'est une de mes angoisses, là, mais qui roule tout le temps avec un 5$ de gaz, là. Ouais. Ouais. Tu sais, ils sont dans le E, pis ils sont comme, nah! Ah, c'est correct, hein? Moi, j'en ai connu un de même, là, je te dis, je filais pas bien. Dans son char, j'étais comme, quand est-ce que ton char va commencer à roter, genre? Puis là, on est sur l'autoroute, il est comme, non, aussi. On arrête une station d'essence, ça fait quand même longtemps que ça flèche dans le E, là. Puis que moi, je me dis, Chris, on va être en panne ici. Ouais. Il met 5$ de gaz, il repart. Ben là, ça fait un bout, hein. C'était pas le prix du gaz d'aujourd'hui, mais... Ouais, passer un pièce de gaz maintenant, tu vas pas loin avec ça. Non. Non. C'est genre 3 litres et demi, là, quasiment. Ouais. Mais
Ouais, lui, il mettait 5 pièces de gaz, puis on repartait, puis j'étais comme, pourquoi tu fais pas un plein, là? Ouais. Mais bon. T'es autant à côté que ça dans ton Il y en a qui aiment budget? ça jouer avec le feu. Là. Je suis sûr que ça leur donne un thrill. Ouais, il est comme, bah, c'est encore là, c'est Ah, Mais- ça, t'as fait. Ouais. Quelqu'un qui se disait, ah, ben, genre, bientôt, là, prochaine sortie, Chris, là, t'arrives là, t'es pogné, 24 heures dans ton char, est-ce qu'il est dans le... T'es dans la merde, Ouais. là. Ben non, c'est ça. Parce que, dans le fond, c'est ça qu'il expliquait. Tu sais, quand j'ai parlé au chauffeur, il disait, tu sais, il y a des gens qui sont pognés, puis ben, ils commencent à plus avoir de gaz. Puis après ça, tu sais, t'as plus de gaz, ton auto à ferme, t'as plus de chauffage. Tu sais, il y a des enfants dans des autos. Tu sais, genre... Fait qu'évidemment, la police, leur priorité, c'était eux autres, tu sais. C'était eux autres en premier. Puis après ça, ça allait être nous, puis blablabla. Fait que, il disait, on allait attendre un bout, mais que, tu sais, techniquement, on est safe dans l'autobus, fait que... Tu sais, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui étaient... C'est juste parce pas que qu'il- tu crèves de froid, là. Non, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui étaient, tu sais, pour vrai, qui étaient considérés en danger, là. Fait qu'il y a des gens pour qui c'était vraiment grave. Puis, mais tu sais, puis c'était quand même cute aussi, parce que, tu sais, nous, on avait fucking rien dans l'autobus, là, puis tu sais, tout le monde... Ben, en tout cas, je veux dire, je sais pas à quel point il y a des gens qui étaient prévoyants puis qui s'étaient apportés des petits packs de bouffe pour 24 heures, là, mais... tu sais, la grande majorité des gens avaient pas de bouffe, il manquait d'eau aussi. Tu sais, moi, j'avais ma bouteille d'eau, mais à un moment donné, j'ai plus d'eau là, dans la bouteille, là. Fait que, puis, tu sais, là où on était arrêté à ce point-là, comme je te dis, en essayant d'attendre d'aller sur la 401, on était à côté de... On était comme dans un quartier, il y avait comme, tu sais, voyons, je suis pas capable de parler. Des maisons à côté. Puis, il y a des gens, des maisons qui sont venus nous porter des caisses de bouteilles d'eau parce que ils voyaient que, ben, on rushait, là. Ouais. Fait que j'imagine Ouais, ils ont c'est dû en donner. gentil. Fait que ça, c'est gentil. Fait que j'ai eu une bouteille d'eau puis tout, puis c'était le fun. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu sais, j'étais rendue au point où... Parce qu'au début, pendant un bout, j'étais juste, tu sais, j'étais stressée. Puis tu sais, j'essayais de me distraire. J'avais ma Switch, j'avais du crochet à faire, mais tu sais, je pouvais pas en faire tant longtemps avant que je sois, tu sais, juste stressée. Là. Ça me tentait pas de faire ça, là. Mais à un moment donné, j'avais comme fini par comme un peu avouer des faits. Puis tu sais, quand c'est rendu que ça fait fucking 5 heures que t'es là, j'étais genre, bon, ben... Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse autre que dormir, là? Fait que j'ai dormi. Je dormais pas, genre, bien, mais tu sais, au moins, ça passait le temps plus vite, à that point. Fait que je m'endors, puis là, je sens l'autobus qui bouge. Fait que là, je suis comme, oh my god, on est reparti! Fait que là, j'ouvre les yeux, ping! Je regarde dehors. Puis là, dans le fond, je regardais, puis là, oui, on bougeait, mais là, genre, tu sais, parce que j'essayais d'étudier, tu sais, la situation qu'il y avait dehors, right? Puis là, je voyais que il y avait plus d'auto, plus rien. Il y avait juste des autobus voyageurs qui suivaient à la queue leu-leu puis qui s'en allaient tous dans la même direction. Fait que là, j'étais comme, ok. Je sais pas trop où on s'en va, mais bon. Si je me disais, Puis je lui, sais le pas. chauffeur, là, tu dormais un peu? Il faisait quoi, genre? Ben, le pire, c'est qu'à ce moment-là, en plus, c'était illégal pour lui de conduire, mais il y avait pas le choix. Ouais, là, il a pas le choix, là. Il n'y a pas le choix. Mais parce que des conducteurs comme ça, pour les autobus voyageurs, puis des choses de même, je pense que, si je me trompe pas, me semble ce qu'il avait dit, c'est qu'ils sont pas censés... C'est illégal de comme travailler plus que 7 heures, parce que je pense qu'après... tu sais, en ligne, parce que je pense qu'après 7 heures, ils considèrent que tu serais trop fatigué, puis ça deviendrait dangereux. Ouais. Fait que c'est ça, mais lui, ça faisait bien plus que 7 heures qu'il était là, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Pas le choix, là. fait que c'est ça. Fait que là, on s'en va, puis là, fait que là, quand l'autobus bougeait, ben justement, je regardais dehors pour voir où on s'en allait. Puis là, on s'en va tous dans un parking, puis là, il y a plein d'autobus voyageurs qui sont tous dans le même parking que nous. Puis là, le chauffeur, il parle sur le haut-parleur, puis il dit « Ok, je vais allumer les lumières dans quelques secondes, celui-là qui dorme, il faudrait que tout le monde soit réveillé parce qu'il faut que tout le monde entende ce que j'ai à dire. 1, 2, 3, go, il allume les lumières. » Puis là, il dit, dans le fond, il dit, c'est ça, la 401, ils ont officiellement dit qu'elle rouvrirait pas pour la nuit. Donc, malheureusement, il va falloir qu'on passe la nuit ici. Et il dit, c'est un état d'urgence qui a été déclaré. Ça a été vraiment déclaré, l'état d'urgence, là, au niveau gouvernemental. Puis là, dans le fond, on était genre dans une arena à Colborne. Si tu vas aller voir sur Maps, c'est où Colborne, tu vas voir à quel point c'est dans le fucking milieu de nulle part. Fait que j'étais... Colborne, c'est C-O-L-B-O-R-N-E, je pense. Colborne. En tout cas. Fait que là, il dit, dans le fond, ils ont installé des choses pour nous, pour qu'on puisse rester à l'intérieur de l'aréna pendant la nuit. Malheureusement, on doit passer la nuit ici, puis on va repartir demain matin. Tu sais, c'était le message que je voulais pas entendre, là. Tu sais, en plus, genre, justement, je textais mon chum, puis il me disait, tu sais, même si t'arrives à 3h du matin, on va venir te chercher, là, c'est correct, là. Puis je suis genre, man, on s'en verra pas avant au moins demain matin. By the way. Fait que là,
On rentre dans l'aréna, puis dans le fond, c'est que le deuxième étage avait comme été aménagé pour une situation d'urgence, I guess, puis c'est ça qu'il disait, mais dans le fond, c'était comme une espèce de salle de réception, kind of, là. Puis il y avait juste comme plein de tables, puis c'était ça. Fait que, ben, plein de tables. Oui, plein de tables, mais pas assez de tables pour tout le monde, parce que même moi, quand je suis arrivée, toutes les tables étaient prises, fait que j'ai dû m'asseoir à terre. Puis pour vrai, rendu là, ils ont passé des bouteilles d'eau parce qu'il y avait des bouteilles d'eau, puis c'est tout. Puis ils étaient genre bonne nuit! Fait que là, j'étais genre calisse. Fait que littéralement, là, tu sais, j'avais toutes mes affaires. Je suis tout seul, je suis stressée. Tu sais, j'ai l'impression que j'aurais vécu ça avec au moins une autre personne, ça aurait été vraiment moins pire. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'étais vraiment... Tu sais, j'étais tout seul, là. Puis, tu sais, j'ai mes affaires, tu sais, j'ai des trucs qui valent cher, là. Tu sais, genre, j'avais ma Switch avec moi, là. Tu sais, j'avais d'autres affaires, puis tout. Puis comme... Tu sais, il y avait plein de monde autour de moi, puis comme... Tu sais, moi, fallait que je dorme. Fait que là, tu sais, genre, j'ai comme mis toutes mes affaires, j'ai mis mon manteau par-dessus, je me suis comme couchée par-dessus mon manteau. Puis comme, pour vrai... Tu peux pas te faire voler, esti, pendant que tu dors. Mais non, c'est ça. Puis là... Oh my God. Fait que là, dans le fond, là, au début, tu sais, j'étais juste comme... Tu sais, il était 12h du matin, j'étais crissement pas de bonne humeur, puis je filais pas, mais j'étais genre, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait qu'à un moment donné, j'étais genre, bon, ben là, mes yeux se fermaient tout seuls à that point, là, tu sais, j'avais déjà été assez stressée toute la journée, là, fait que j'étais comme, bon, je vais essayer de dormir, I guess. Fait que là, comme je dis, je mets mon manteau sur mes affaires, je me couche là-dessus, puis tu sais, je dormais à coup de 10-15 minutes, je me réveillais, genre, me recouchais à 10-15 minutes, genre, tu sais, comme, à quel point tu peux bien dormir quand t'es littéralement à terre. Pas si bien que ça. Fait que, parce que, tu sais, je veux dire, tous les gens qui étaient sur les tables, ben, les autres, ils avaient mis leurs affaires sur la table, puis ils dormaient, tu sais, face sur la table, au moins, tu sais. Mais moi, j'étais vraiment juste directement à terre, là. Puis, tu sais, même, moi, je dors pas sur le dos, parce que quand je dors sur le dos, je fais de la paralysie du sommeil, by the way, fun fact, là. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, là, mais quand je dors sur le dos, je fais de la paralysie du sommeil. Là, style la panique totale. Non, c'est ça, non, ça marche pas. Ouais, fait que moi, je dors sur le côté, mais tu sais, dormir sur le côté, sur du plancher dur, Ouais. je te jure, je me réveillais, puis j'étais comme, man, je vais avoir des bleus ses hanches, là. Genre, ça allait pas bien, là. Fait que j'étais vraiment pas confortable. Puis là, à un moment donné, je me réveille semi, là, tu sais, j'ai comme peut-être dormi entre, comme je dis, on and off, entre 2h du matin puis 5h30 du matin après. Fait que peut-être un gros 3h30 on and off, peut-être au total 2h30 de vrai sommeil, puis même à ça, c'était pas vraiment du sommeil reposant, là. Fait que c'est ça. Puis là, vers 5h30 du matin, je commence à entendre pas mal plus de bruit, des gens qui jasent, des bruits de vaisselle, tout. Puis dans le fond, c'est que dans la salle de réception, il y avait une petite section où il y avait, tu sais, il y avait comme une cuisine, là, une espèce de petit cafétéria. Puis il y avait des gens, tu sais, qui étaient bénévoles, qui étaient venus pour nous faire à manger. Parce qu'évidemment, ben, on n'avait pas mangé, puis rien, là. Fait que, puis comme on a dit, c'était un état d'urgence, donc il y a des gens bénévoles, c'est ça, qui sont venus, puis que, tu sais, ils sont venus, puis avec ce qu'il y avait dans le frigo, ce qui était fucking pas grand-chose, mais oh my God, pour vrai, je vais envoyer les photos pour que tu les vois, puis je vais les décrire, parce que je peux pas les montrer, mais je vais te les envoyer, parce que pour vrai, c'est quand même... Faut que tu vois ça, OK? Parce que dans le fond, c'est qu'ils ont... Tu sais, les bénévoles, ils arrivent là, ils ouvrent le frigo de la cafétéria, puis il y a pas grand-chose. Mais c'est genre, faut qu'on fasse de quoi pour les gens, pour qu'ils mangent. Fait que là, à un moment donné, après 15 minutes, il y a une madame qui vient dire, elle dit « Oui, bonjour, donc nous sommes les bénévoles, on vous a fait un petit déjeuner avec le peu qu'on avait, on n'avait pas grand-chose, mais écoutez, on a fait notre possible, puis on espère que, tu sais, vous allez aimer ça quand même, blablabla, puis on va servir les parents avec des enfants en premier, puis après ça sera votre tour, etc. » Puis elle disait, dans le fond, Megaboss, ils nous ont dit qu'ils voulaient qu'on mange, puis après ça, dans environ 45 minutes, 1 heure, on repartirait. Fait que là, j'étais genre, fuck yes. OK? Mais là, fait que là, je fais la file pour aller manger, puis tu sais, moi, je ne suis pas un parent avec un enfant, fait que je suis comme... T'as les restes. J'ai les restes. Mais tu sais, pour vrai, c'est les restes de déjà pas grand-chose. En tout cas. Dans le fond, ce qu'ils offraient, c'était comme une salade avec des épinards, des olives. Puis même la fille, elle dit, pour vrai, je sais pas pourquoi, là, mais ils ont tellement d'olives dans cette cuisine-là qu'il y avait quasiment des olives. Puis ils ont comme fait une petite soupe. Puis il y avait comme une espèce de risotto, en gros guillemets, là. C'était genre du riz mou. Du riz minute. Ouais. Puis c'est ça. Fait que je t'envoie une photo. Puis je vais la décrire pour les gens qui malheureusement ne pourront pas voir la photo. Fait que ça, c'est ce que j'ai mangé pour déjeuner. Fait que comme c'est une assiette, ouais.
pour les gens qui vont en vidéo, peut-être, vous pouvez voir un petit peu, là. Mais pour vrai, ça consistait d'environ 8 feuilles d'épinards, 3 olives, une petite tasse avec de la soupe. Puis pour vrai, c'était probablement la soupe la plus triste que j'ai mangée de ma vie. Puis c'est ça. Fait que là, puis le pire, là, c'est que rendu là, moi, j'étais tellement contente d'avoir à manger parce que j'avais fucking faim, man. Ça fait fucking... En 24 heures, j'ai mangé un salami puis un sac de bretzel. OK? Obviously, j'avais fucking faim. Puis pour vrai, j'ai presque regretté avoir mangé. Parce que, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas mangé, quand tu remanges après, tu sais, on dirait que ça réactive ton système digestif. Fait que là, tout à coup, t'as comme plus faim, plus vite après. Fait que je te jure, j'ai mangé ma salade puis comme 30 minutes après, j'avais faim, là. Puis j'avais comme plus faim qu'avant. Fait que j'étais comme, fuck. Ouais, mais en même temps, c'est genre, tu manges juste pour dire je vais pas m'évanouir, là, tu sais. Non, c'est ça. Rendu là, c'était juste ça. Fait que, puis là, ben, comme je dis, moi, j'avais espoir parce que, tu sais, il disait, bon, on va manger, puis d'ici 1 heure, on devrait partir. C'est ça que la madame, elle avait dit. C'est ça que la madame, elle s'est fait dire, là. Fait que c'est ça qu'elle a dit. On vous laisse le temps de manger votre bonne portion, là. Ouais, votre bonne portion. Puis relaxer un peu après, là, pour digérer. Ouais, puis ben, comme t'auras appris, à chaque fois que tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Fait que 1 heure après, ben, toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles. Après ça, il y a une autre heure qui passe, puis une autre heure qui passe, puis une autre heure qui passe. Puis le rendu là, il est rendu 9 heures le matin, comme. Puis tu sais, il avait dit à 5h30 du matin qu'on allait partir dans 1 heure. Fait qu'on était censé partir à 6h30. Ouais. Rendu 9h30. Puis là, il y a genre la mairesse de la ville de Colborne qui était là. Puis elle disait, tu sais, je suis vraiment désolée que vous êtes venus ici, mais en même temps, on est content de vous avoir, que vous soyez en sécurité ici, blablabla, puis tout. Puis elle dit, malheureusement, tu sais, la route est vraiment pas belle encore. Puis, dans le fond, ce qu'elle expliquait, c'est que, ben, tous les chauffeurs étaient out of hours, dans le sens qu'ils pouvaient plus travailler légalement. Fait que là, ils pouvaient plus reprendre la route, là, à partir de ce moment-là. Même si la route était belle, techniquement, ils pouvaient plus reprendre la route. Fait que là, ils attendaient que la route, elle soit belle, pour que des chauffeurs de Megabus à Toronto, partent de Toronto, viennent nous chercher et retournent à Toronto. OK? Fait que là, je sais pas... Fait que je sais pas c'est qui à fucking 5h30 qui a dit « Oui, on part dans 1 heure ». C'était un gros mensonge, je peux vous le dire tout de suite. Fait que là, tu sais, à 9h30, on se fait dire « Bon, fait qu'on va attendre que la route soit belle pour que quelqu'un parte de la route pour venir nous chercher. » Puis tu sais, on était comme à quoi, 2 heures de Toronto. Fait que une fois que la route allait être belle, il allait falloir attendre au moins 2 heures qu'ils viennent nous chercher. Puis, tu sais, encore là, tu sais, je dis 2 heures, puis, tu sais, c'est comme, il allait probablement encore avoir du trafic, il allait probablement encore aller un peu plus lentement. Fait que là, j'étais genre, bon, OK. Ouais, qu'est-ce que ça allait dire, ce que... mais peut-être que c'est une décision de la compagnie aussi, tu sais, peut-être que le chauffeur, il était prêt à partir, genre, OK, je m'en vais. Mais là, il parle avec ses boss, puis ils sont comme, non, tu peux pas, parce que, genre, eux autres, ils se font arrêter, puis, genre, tu sais, ils ont comme un logbook, là, des heures qu'ils font, là. Ouais. Genre, d'après moi, je sais pas, je suis pas camionneur, là. Mais genre, tu te fais enlever ton permis ou t'as une mais non, c'est ça. Là. Non, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, je veux dire, la raison était legit, c'est juste que... Ouais. C'est juste parce que j'ai trouvé ça fucking poche parce que j'arrêtais pas de me faire donner comme des faux espoirs. Genre, ah ouais, on part bientôt. Ah non, en fait, il va falloir attendre genre 3 à 4 heures de plus. Moi, j'étais censée être là à 3h50 la veille, là. Tu sais? Fait que là, moi, il était 10h du matin, puis... J'étais piste, là. J'étais tannée, puis rendu là, ça faisait déjà plusieurs fois que je broyais, là. Puis j'étais... Tu sais, quand ils ont dit que ça allait prendre 2-3 heures de plus, genre, j'appelais mon gym, puis littéralement, c'est comme je faisais presque pas de sens, parce que je faisais juste broyer, parce que j'étais tellement au bout du rouleau, là. Puis tu sais, ça a peut-être l'air dramatique, parce que ça reste que, comme je dis, comparé à d'autres personnes, tu sais, qui étaient pognées dans leur char, plus d'essence avec leurs affaires, qui faisait froid, on s'entend que... Considérant la situation... J'étais en sécurité, puis j'ai été quand même chanceuse, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis toute seule. J'étais censée partir comme 5 heures. Ça fait comme... J'ai pas dormi la nuit. T'arrêtes pas de me dire que ça fait plus longtemps. Puis en plus, moi, veux pas, j'étais un peu stressée. Rendu là, on était le 24 décembre, là. Puis je suis comme, tu sais, je veux pas fucking manquer Noël avec la famille de mon chum, pognée dans une fucking arena à Colborne, là. Genre, j'étais genre... Man... Quel Noël de merde! Comme, pour vrai. Une fois que t'es arrivé, ça a dû être le meilleur asti de repas de Noël de ta calice de vie. Ah ouais, ça je peux confirmer. Mais le truc, c'est que c'est ça. C'est que là, on attend quelques heures, puis là, il y a eu le moment qui, pour vrai, je pense que ça a été mon moment le plus low, là, que j'ai été le plus depressed de toutes les 24 heures. Là. Il était à peu près midi, OK? Puis la mairesse, elle arrive, elle prend le micro, puis elle dit
Oui, donc, en fait, tu sais, je suis vraiment désolée de vous l'annoncer, mais, tu sais, on pense pas que la 401 va réouvrir anytime soon. Ça va pas arriver bientôt. Elle dit... tu sais, c'était quand même vraiment dramatique, looking back, là, c'est fucking drôle. Elle dit « Les déneigeurs ont abandonné. » Tu sais, comme si c'était pas leur fucking job de ramasser de la neige. Tu sais, ils voient trop de neige. « Ah non, fuck off, j'abandonne. » Non, non, non. Mais en tout cas, anyway, elle dit comme... Les routes sont trop enneigées. Les déneigeurs ont abandonné. Puis elle dit la Croix-Rouge va envoyer des petits matelas. Ouais. Puis va falloir rester au moins 24 heures de plus. Elle a dit ça. Oh my god, ça chie bien raide. Hey man, j'ai jamais été au courant de cette affaire-là, moi là. Non. Ouais, je regardais ça pour le podcast, là. Non, mais pour vrai, c'est parce que, genre, comme je dis, elle dit ça, puis, tu sais, elle parlait, puis, genre, tu sais, rendu là, tu sais, je sais pas si tu peux imaginer ma face, tu sais, ma face qui est complètement donne, plus d'émotion, genre, drainée, mais avec les larmes qui coulent sans arrêt, genre. En vrai, j'étais plus capable. J'étais tellement tannée. J'étais comme, même tu me dis que j'ai passé le fucking 24 décembre dans une arena à Colborne. Puis genre, avoir su... Les gens autour de toi, là, ça ressemblait à quoi, genre, les réactions, là? Y a-tu du monde qui... Mais pour vrai, c'était 50-50, là, tu sais. Évidemment, il y avait des gens qui étaient en tabarnak, tu sais, pour vrai, il y a une autre personne que j'ai spotée qui était, genre, en indien, en train de brailler à côté des toilettes, puis j'étais comme, man, je te feel, ça aussi, c'est moi. Puis, tu sais, je suis pas allée la voir. J'aurais peut-être dû, honnêtement, parce que, genre, je la filais. Mais elle aussi, elle avait l'air d'être seule, puis elle avait l'air, tu sais, de vraiment pas bien dealer avec la situation. J'aurais peut-être pu y aller parler, mais honnêtement, je filais tellement pas pour être sociale, là, que j'étais juste, genre, man, je veux juste pas parler, puis je veux juste qu'on retourne, genre, qu'on y aille à un moment donné. Mais, tu sais, comme je dis, c'était 50-50, parce que, comme je dis, il y en a 50% qui avaient évidemment mal réagi, que ce soit fâché ou triste ou stressé ou peu importe. Mais il y avait des gens que, honnêtement... C'est sûr qu'il devait pas triper sur la situation, mais tu sais, il était autour des tables, puis tu sais, direct après qu'elle a dit ça, la table à côté de moi, il était comme, bon, ben, Christian, on est pour être là jusqu'au 25, bon, on va apprendre à se connaître. Fait que là, il commençait à jaser, puis blablabla. Puis tu voyais qu'il essayait de rendre ça un peu plus le fun pour eux autres. Puis pour vrai, j'admire ça, là. Je veux dire, honnêtement, je me disais, j'arrêtais pas de me dire, ah, tu sais, il y a même quelqu'un qui m'avait vu pleurer, puis elle m'a dit, ah, ça va-tu, veux-tu venir t'asseoir à notre table, on va aller jaser, c'est pas grave, tu sais, on est ensemble, puis, tu sais, elle a vraiment essayé d'être gentille, mais j'arrivais pas à faire du social, j'étais tellement juste comme pas dans ce mindset-là, puis j'étais genre, man, parle-moi pas, là, je veux juste qu'on... Mais j'admire les gens qui ont été capables de rendre ça un petit peu plus agréable pour eux autres mêmes, là. Fait que c'est ça, mais tu sais, elle dit ça, puis pour vrai, quand elle a dit ça, pour vrai, justement, je textais mon chum, puis j'étais genre, bon, ben ça a l'air qu'on va rester un peu plus que 24 heures parce que les déneigeurs ont abandonné. Puis là, il dit, ben voyons. Il dit, les déneigeurs, ils peuvent pas abandonner. Tabarnak, c'est ça, leur esti de job. La 401, c'est la plus grosse autoroute au Canada. Tu veux-tu dire qu'ils vont faire, oh non, il y a trop de neige? Ben là, tu sais... C'est ça le but! Mais moi, je pense que ce qui a chié, tu sais, même à Québec, c'est genre tout le shit show de... C'est les fêtes, là, genre... Ouais. Là, faut que tu payes le monde en férié, il y a le monde qui veulent pas rentrer, qui vont même pas répondre au téléphone, qui font genre, c'est pas mon calice de problème. Mm-hmm. Tu sais, déjà, il y a des pénuries d'employés partout, esti. Puis là, tu deals avec cette marde-là, que ça prend de l'effectif en maudit, là. Ben ouais. Ça prend quasiment tout ton personnel au complet, là. Pour que ça aille vite, là. Puis encore, ça va être long, là. Ouais. T'sais, non, c'est ça. Ils ont abandonné, ça, je sais pas à quel point. Mais je pense que ça a été un petit peu exagéré. Ouais. Tu sais, je pense pas qu'ils ont regardé ça puis ont fait « Ah! There's no way. On n'y arrivera jamais. » Tu sais, je pense pas qu'ils ont fait ça, mais je pense que ben il y avait peut-être justement pas assez de gens pour déneiger, puis que ça allait pas vite, puis que c'était difficile, puis je comprends ça. Mais la façon dont on l'avait dit, c'était tellement fucking dramatique, puis pour vrai, tu sais... Elle était sûrement encore là, celle aussi. Là. Ben, tu sais, en même temps, genre, je sais pas, parce que... Tu sais, j'imagine elle devait parler avec quelqu'un qui faisait sonner ça, genre, ben grave, tu sais, je veux dire, c'est sûr elle disait qu'elle parlait avec, la Croix-Rouge, puis tout, puis avec, tu sais, elle avait parlé avec la police aussi, la police de l'Ontario, puis, ben, peu importe qui elle a parlé, ils ont fait sonner ça vraiment bad, parce que, tu sais, pour qu'elle annonce à tout le monde, à genre, littéralement fucking 150 personnes, qu'elle allait devoir passer Noël ici, là, c'est lourd, là, c'est lourd.
Sauf que là, à peu près, genre, 2 heures après, il y a des gens qui commencent à parler. Puis il y avait un gars qui était comme... que, dans le fond, il était assis à côté de moi depuis la veille qu'on était arrivé à l'aréna. Puis fait que, tu sais, on jasait de temps en temps, là, parce qu'il était à côté, puis c'est ça. Tu sais, il lisait son livre, mais tu sais, des fois, on jasait un petit peu, puis là, il dit, j'ai entendu dire que, là, les chauffeurs sont en route, puis qu'ils s'en viennent nous chercher, là. Puis j'étais comme, ah ouais, mais j'ai dit, ça fait genre, il y a 1 heure, ils nous ont dit qu'on allait passer 24 heures ici, là. Et je suis, ok. Ben, je suis comme, tu sais, tant mieux, mais genre, ah ouais. Parce que dans ma tête, c'est pas ça que je m'attendais, tu sais. Puis il dit, ouais, mais c'est ça que tout le monde dit, là, fait que je pense qu'on va s'en aller bientôt. Fait que j'étais comme, ok. Puis, deuxième photo. Je vais te montrer le dîner qu'on a eu, OK? Parce qu'en plus, c'est que là, ils sont allés chercher de la bouffe. Je pense que les bénévoles sont allés chercher de la bouffe pour aller nous faire à dîner. Puis là, ils ont dit, ah oui, fait que là, pour dîner, il va y avoir des crudités, des fruits, des viandes froides, des sandwichs, de la soupe. Tu sais, ils font sonner ça, genre vraiment fucking amazing. Puis, en effet, c'était ça. Except, il avait comme pas pensé au fait qu'on était genre 150 personnes et pas genre 80. Fait que il y avait vraiment pas assez de bouffe. Puis je vais te montrer qu'est-ce que j'ai eu. Parce que moi, tu sais, j'y allais pas en premier parce que encore là, c'est tout le temps, tu sais, les parents avec les enfants en premier. Puis aussi juste parce que, tu sais, quand la file est fucking longue, moi, souvent, j'attends un petit peu avant d'y aller. Ouais. Fait que j'étais encore là, encore une fois, un petit peu plus dans les dernières. Puis je vais te montrer à quel point mon repas était triste, il n'y avait même plus d'assiette. OK, comment je décrirais cette photo-là? Donc... Calisse, en plus, je le vois d'ici qui est sec, ton pain. Ouais. Fait que, OK, je vais vous décrire ça pour les gens qui ne voient pas. Joyeux Noël! Dans le fond, ouais, joyeux fucking Noël. Voici une napkin parce qu'on n'a plus d'assiette. Comment je dirais ça? Dans le fond, il y avait comme 2 sortes de sandwich. Ils m'ont donné le quart de un et un 8e de l'autre. Fait que j'ai eu comme un quart et un 8e d'un sandwich et une tranche de pain. Fait que mais il comptait-tu le monde ou... Ben, je sais pas. Ben, c'est parce que moi, je me dis... Tu sais, soit ils ont vraiment pas acheté assez de bouffe, mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est des fucking bénévoles. Fait qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, là. Fait que, comme, tu sais, j'apprécie pareil, tu sais, ce qu'ils ont fait. Mais je suis comme, soit ils ont mal compté puis ils ont vraiment mal considéré le nombre de personnes qu'il y avait, ou, ben, il y a des gens au début qu'ils servaient en crise, là. Fait que c'est un des deux, je sais pas. Ou un mélange des deux, peut-être. Mais, tu sais, ça faisait dur en tabarnak, Ouais. Pis les sandwichs, c'est ça. C'est que si t'es limité dans la bouffe, tu peux pas faire ces bars open sans toi. Là. Ben non, c'est ça, exact. C'est genre, mettons, c'est un sandwich par personne, puis Chris, c'est peut-être que t'as faim pour 2 jours de temps, là, mais au moins tu mourras pas, puis tout le monde. Puis au moins tout le monde a quelque chose. Mais non, c'est ça, parce que j'ai vu, tu sais, des gens, les premiers gens qui avaient des assiettes, comme je te dis, il y avait des petites viandes froides, il y avait un sandwich, il y avait des œufs durs, il y avait des fruits, il y avait de la soupe. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai même pas eu un demi-sandwich. J'ai même pas eu un demi-sandwich. T'as-tu regretté de pas avoir été de battre dans le fil, si c'est des coupes en gorge? Pas vraiment, parce que c'est vraiment désagréable pour moi, les choses de même, là. Mais, oh my god. Pour vrai, en plus, j'étais tellement à fleur de peau à ce moment-là, là, parce que, tu sais, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais tannée d'être là. Puis, tu sais, il y avait un petit endroit où là, tu peux aller chercher du café puis du thé. Ça, il y en a eu pas mal tout le long. Fait que ça, c'était cool. Là, tu peux aller chercher une petite boisson chaude, tu sais, te réconforter un petit peu. Puis, j'étais allée me chercher un fucking thé. Mais, tu sais, il y avait des gens partout à terre parce que, il y avait pas assez de place dans la pièce. Puis, tu sais, il y avait des gens qui étaient, tu sais, évachés à terre en train de dormir. Puis, il y a des gens qui ont décidé de s'évacher à terre en train de dormir littéralement à côté du comptoir où il y avait de la boisson chaude. Fait que t'es bouillante du monde, hein? Mais parce que là, pour vrai, je crée un petit peu de thé bouillant dans la face. Parce qu'à ce moment-là, là, genre, parce que j'étais allée me chercher un thé, puis tu sais, je sais pas comment expliquer vraiment, mais tu sais, il y avait comme une table dans l'autre sens, puis tout, fait comme, pour vrai, tu pouvais pas vraiment passer par ailleurs que par-dessus les jambes des gens pour sortir de là, OK? Puis là, moi, j'arrive là, puis là, je m'accroche sur de quoi, puis oui, j'ai échappé du thé bouillant. Pas toutes, là, juste un petit peu. Mais quand même, j'ai échappé du thé bouillant sur quelqu'un qui dormait. Fait qu'évidemment, il se réveille, puis genre, oh my god! Puis là, moi, j'étais calissement gênée, obviously. Puis comme je suis tellement à fleur de peau, j'étais comme, oh my god, I'm so sorry. Fait que là, j'étais genre, ah! Fait que là, je demande à quelqu'un, je suis comme, est-ce que vous avez des napkins, quelque chose? Puis tout. Puis il dit, oh oui, c'est par là-bas. C'est là-bas. C'était comme dans l'aréna, là, il y avait des assiettes, puis des napkins, puis tout. Fait que je vais dans l'aréna, puis là, j'étais rendue toute seule, puis je te jure, instantanément, je commence. Ah!
Je braillais, puis j'étais genre en petite boule à terre, je suis tellement tannée, puis là, je viens d'échapper du thé sur quelqu'un, puis là, je suis gênée, puis là, je veux juste être à la maison. J'étais tellement plus capable, même en reparler, on dirait que ça me donne des émotions tellement j'étais plus correcte, là, à ce moment-là. Mais bref, fait que là... Je viens de défigurer quelqu'un qui était chaud au corps. Ok, j'ai pas défiguré quelqu'un, wow, là. J'ai J'ai échappé genre un petit peu de thé sur une jambe à quelqu'un. C'est sur une jambe. Ah, mais ok. C'était pas sur la face de la jambe, personne. pas dans Non, l'œil, là. Non. Non, c'est parce que j'essayais de passer par-dessus ses jambes, puis j'ai accroché une petite affaire, puis tu sais, mon thé était assez plein, fait que c'était juste assez pour faire un petit genre d'eau chaude. Ouais. Mais bref, pareil, pour vrai, là, j'ai mal dealé avec ça, là. Puis après ça, là, tu sais, j'ai passé comme 10 minutes dans l'aréna, parce que là, je pleurais, fait que là, fallait que je me gère first avant de ressortir. Puis rendu là, tu sais, ça faisait comme 10 minutes que j'avais échappé de quoi dessus, fait que là, je voulais pas comme, tu sais, obviously, rendu là, s'il y avait besoin d'une napkin, t'allais s'en chercher une lui-même, là, ou je sais pas, ou il a juste dealé avec. Fait que moi, je suis juste retournée dans la salle de réception, puis je suis juste retournée à ma place sans le regarder. J'étais trop gênée, man. J'étais genre, man, Je je comprends, peux pas, je là, te je dis suis pas que c'était désolée. la chose à faire, mais je comprends ton angoisse. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, regarde, il y avait pas vraiment de place nulle part, fait que je peux pas t'en leur en vouloir, mais je suis comme de toutes les places tu pourrais t'évacher. Tu sais, évache-toi pas dans le seul espace qu'il y a entre la table et les boissons chaudes, là. Tu sais, c'est Ouais. sûr que si les gens passent par-dessus toi, il va en arriver des accidents, OK? En tout cas, whatever. Fait que, comme je te dis, là, au point où on en est, je viens de dîner, je viens d'échapper du thé sur quelqu'un, je viens d'avoir comme le 5e mental breakdown depuis hier. Puis là, comme je dis, là, le gars qui était assis à côté de moi, il était comme « Ah, je pense qu'il vient nous chercher, puis tout. » Puis, fait que là, on dirait que... Puis là, tu sais, les gens, ils commençaient à comme s'habiller, puis à préparer leurs affaires. Fait que j'étais comme « OK, fait que là, on s'en va, là. » Mais j'étais comme pas sûre. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, puis il dit... Non! Non, on repart pas! Alerte. Non. Mais il a dit, oui, donc, en fait, le tel autobus, parce qu'il y avait, comme je te dis, il y avait plusieurs autobus voyageurs qui étaient comme pognés là. Puis il dit tel autobus, l'autobus belge, je pense, qui était blanc ou whatever, ceux qui étaient dans cet autobus-là, on repart. Fait que moi, je suis pas dans cet autobus-là, fait que j'étais comme, bon, ok. J'étais comme, c'est sûr que j'aurais préféré que ce soit mon autobus, mais le fait qu'il y en ait un qui part, j'étais comme, ok, ça me donne de l'espoir, là. Il commence à avoir du mouvement, là. Puis, tu sais, je regardais dehors, puis je voyais que oui, il y avait encore la tempête, mais c'était définitivement moins pire, là. Fait que j'étais comme, ok. Tu sais, il y a quelqu'un qui a eu le temps de venir les chercher, puis tout. Fait que j'étais comme, ok, j'ai espoir. Puis là, après, comme, peut-être 45 minutes de plus, là, justement, je pense que le chef pompier, il était comme, bon, le message que tout le monde attendait, we're going home. Ouais! Là, tout le monde applaudit, tout le monde capote, puis tout. Puis pour vrai, là, c'était presque comme... Genre, ok, on a le feu vert pour y aller, on y va tout de suite, là. Parce que c'était vraiment genre... Tu sais, si on attend 30 minutes, qui sait si l'autoroute elle va pas refermer puis qu'on va pas se refaire dire qu'on peut pas repartir. Parce que, pour vrai, en plus, l'autoroute, elle arrêtait pas comme d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, là. Fait que, pour vrai, c'était comme, ok, on a le feu vert, on y va, go, 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 guys! Fait que là, c'était vraiment, ok, on y va. Puis, pour vrai, j'étais tellement fucking soulagée, là. C'était genre le miracle de Noël que j'attendais. Parce que, tu sais, 2 heures avant ce moment-là, je m'étais fait dire que j'allais passer Noël là. Fait que, on s'entend que me faire dire finalement on peut y aller, j'étais très très contente. Mais, tu sais, pour vrai, je pense que j'ai pas été soulagée vraiment tant qu'on n'a pas été littéralement sur l'autoroute, là. Parce que, tu sais, on avait tellement eu d'essais d'aller sur l'autoroute qu'on n'avait pas réussi. Encore un camion de poignée. Puis non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, c'est parce que tous les camions qui avaient été pognés, c'est parce que c'était des camions qu'ils essayaient d'aller sur l'autoroute. Puis dans le fond, ce que le chauffeur de bus il expliquait la veille, c'est qu'il disait, tu sais, quand c'est dans une pente comme ça, les autobus, s'ils veulent passer sa pente, faut qu'il y ait du momentum. Parce qu'il dit, sinon, tu restes pogné dans la pente. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, quand il y a du trafic, t'as pas de momentum. Évidemment. Non, mais ouais, c'est pour ça que normalement, exemple, il y a un autobus qui monte à la côte, là. Ouais. Tu laisses bien du jeu pour toi, te donner un élan après. Si tu le suis jusque dans la côte, puis tu breaks là, t'as plus d'élan. Puis le monde qui t'ont suivi derrière, eux autres aussi sont pognés là. Parce qu'après, plus tu fais « Ah, finalement, je vais me donner un swing, je vais reculer. » Tout le monde doit reculer en même temps. Ça c'est un shit show. Ouais, c'est ça. Fait que pour vrai, genre...
Ça a pris comme peut-être 15-20 minutes à arriver sur l'autoroute, mais comme je te dis, je me sentais pas comme « OK, on est reparti ». Je stressais. Puis en plus, hey, c'était drôle, hein. Ben, c'était drôle. C'est pas drôle pendant tout, mais on était comme... On est tous revenus, genre, dans l'autobus, puis là, je m'étais assis à côté d'une fille, puis ben, je la connaissais pas. On s'était pas assis à côté des mêmes personnes, obviously, là. Mais elle était genre « Oh my God, je pensais qu'on repartirait jamais. » J'étais genre « Man, same, j'étais vraiment contente. » Puis on s'est fait un high five. Un petit high five solidaire. Ouais, genre, oh my God, we're going home. Fait que là, mais tu sais, il y avait une madame qui était genre juste comme en diagonale de moi que je la voyais. Puis tu sais, elle regardait dehors, puis tu sais, ça allait lentement, il y avait pas beaucoup d'autos sur la route. Puis tu sais, tu voyais que, tu sais, elle se tenait, puis elle tenait quelque chose dans son chandail. Moi, je pense qu'elle avait un petit pendentif de Jésus ou de quoi de même, puis elle priait, genre, elle priait en chuchotant. Parce que genre, il y avait quelqu'un d'autre dans l'autobus qui vient de dire, genre, ah ouais, parce que dans le fond, il y avait des gens qui, à un moment donné, ils étaient tannés, puis ils disaient, tu sais, ah, il y a de ma famille qu'eux autres, ils vont venir me fucking chercher parce que fuck off que j'attends l'autobus, là. Puis il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, genre, mon père, il a voulu venir me chercher, mais il a à peine embarqué sur l'autoroute qu'il y avait un autre accident, fait qu'il a dû retourner de bord. Tu sais? Fait que comme, t'entends plein d'affaires, tu sais, sans arrêt depuis hier, t'arrêtes pas d'entendre que toutes les routes sont bloquées parce qu'ils arrêtent pas d'avoir des accidents. Il arrête pas. Genre, il y a constamment des accidents sur l'autoroute depuis la veille. Fait que là, évidemment, tu sais, justement, puis là, la madame était comme... Puis là, elle priait, puis elle priait. Fait que, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, mais my God, que ça filait comme dans un film. Ça filait comme dans un film, j'étais genre, man, c'est insane. Fait que... Mais là, vous aviez plus le même chauffeur que la journée d'avant. Non, là dans le fond, c'était... les autres chauffeurs, ils étaient venus nous chercher, là. Ils avaient réussi à venir, puis ils étaient venus nous chercher, fait qu'on avait différents chauffeurs, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on était sur l'autoroute. Puis, tu sais, ça reste que veux pas. Oui, j'étais comme. Tu sais, on était sur l'autoroute. Je suis comme, OK, on est en route. Puis, tu sais, en plus, tu sais, ça allait bien la route, là. Tu sais, c'est sûr qu'on allait pas hyper vite parce qu'il y avait la tempête, mais il y avait comme putain de. Tu sais, il y avait pas de trafic vraiment. Fait que comme la route allait quand même bien. Puis, je voyais que ça avançait. Puis, là, je voyais, tu sais, il nous reste pas beaucoup de temps. Mais j'avais quand même un mini stress parce que je suis comme, tu sais, imagine avec la fucking chance que j'ai eue depuis hier. Qu'il y a de quoi qui arrive, il y a un autre accident, ou même nous, on est dans un fucking accident. Là. Moi, je le sais même pas, puis je te jure que j'ai vraiment pas trippé. Puis en plus, pendant qu'on repartait, là, on était sur l'autoroute pour finalement aller vers Toronto, tu sais, je regardais dehors, puis sur l'autoroute, il y avait plein d'autos comme abandonnés sur le bord de la route. Il y avait des autos qui avaient été crashed, que tu voyais, qui avaient été dans un accident, puis d'autres autos qui étaient juste vides, mais qui avaient juste été abandonnées sur le bord de l'autoroute. Ça faisait très... ouais, je sais pas. Post-apocalyptique. Exact, post-apocalyptique, là. Fait que là, j'étais genre... Tu sais, j'espère qu'on va arriver puis qu'on va être correct, là. Fait que c'est ça. Puis en plus, j'arrive, puis en tout cas, mon chum, il est venu me chercher. Puis, tu sais, mon Dieu, j'étais contente, là. Mais, tu sais, il me textait, comme je te dis, là, sans arrêt, là, depuis la veille. Là. Sans arrêt, il me textait, il m'appelait. Puis, tu sais, il filait pas non plus, là, évidemment. Il était stressé de son bord. Il voulait que j'arrive safely, que j'arrive en sécurité. Puis c'est ça. Puis, il dit, tu me diras quand t'arriveras proche de Shawa, comme ça, on va partir. Puis, on devrait arriver en même temps. Mais finalement, ben, notre autobus, je sais pas, ça a juste vraiment bien été la route. Fait que finalement, on est arrivé. Puis, oh my God, je pensais qu'on arrive en même temps, mais excuse-moi, on arrive dans comme 20-25 minutes. Puis, tu sais, genre, j'arrive, il nous drop devant une bibliothèque. Puis, la bibliothèque est fermée. Puis, il fait fucking froid dehors. Fait que là, je suis dehors avec mes bagages, j'ai froid. Puis là, je suis genre, tabarnak, s'il vous plaît, je peux-tu juste, genre, comme... Je sais pas, rentrer à quelque part, puis juste me réchauffer, mais là, anyway. Fait que là, il arrive, puis là, les grosses réunions, je pars à brailler, parce que j'étais genre tellement, genre, au bout de ma vie, là. Mais finalement, je suis arrivée, puis là, on est arrivé, tu sais, chez sa famille. Tu dois l'avoir dans le cul, en esti, cette Noël-là. Hey, Chris. Mais, comme je dis, ça a été le fucking pire voyage de toute ma fucking vie, là. Genre, en question de voyageage. Ouais. Pas en tant que tel le voyage que j'ai passé en Ontario. Mais, tu sais, c'est juste parce que, comme, je suis arrivée, tu sais, chez l'oncle à mon chum, où on passait le 24. Il était 7h le soir. J'étais censée arriver à comme 3h50 la veille, comme je te dis, là. Fait que j'étais arrivée beaucoup plus que 24 heures en retard. Fait que, c'est genre, j'arrive, pis là, il dit « Ah, et là, pis je suis comme « Excuse-moi, je suis en retard! » Mais, tu sais, en tout cas, mais c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai fucking fait une sieste, puis après ça, j'ai mangé, puis là, ça a été un très beau Noël. J'étais vraiment fatiguée, mais j'étais tellement fucking contente d'être là que... Manger, boire, rester... Ouais. Mais c'est, comme je te dis, moi, j'avais un rhume qui était quand même vraiment intense. C'était un rhume
plus intense que ce que j'avais eu avant. Puis je peux te dire que de passer une journée à fucking stresser puis être en survival mode comme ça aide pas un rhume. Non, Fait non. que, je te dirais qu'après tout ça, genre 25, 26, 27, là, tu sais, j'étais vraiment malade, là. Genre, j'ai rarement été malade de même. Puis ça a même viré en semi-otite, là. Pour vrai, j'ai eu l'oreille bouchée à partir du, comme... Tu sais, je me suis réveillée, genre, le 26 décembre, puis j'avais l'oreille complètement bouchée du côté gauche. Puis j'ai eu l'oreille bouchée jusqu'à tout récemment, là. Genre, pendant presque 3 semaines, j'avais l'oreille bouchée à gauche. Fait que ça a été un rhume, là. Ah, mais dégueulasse, là. Ça a été tellement... Parce que comme je te dis, je pense qu'il partait déjà comme pas être un bon rhume, mais comme je te dis, c'est sûr que tout cet événement-là, ça a pas aidé du tout. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, genre, justement, tu sais, mon chum, il était comme, man, je te laisse plus jamais prendre l'autobus tout seul. Ils disent, on voyage plus jamais, chacun de notre bord, OK? On va toujours voyager ensemble, puis on va prendre le train, OK? J'étais genre, OK, c'est bon. Ouais, parce que je suis sûr, tu sais, le train, là, ça doit être vraiment mieux là, pour aller là. Ouais. C'est sûr, c'est juste parce que ça coûte plus cher, puis moi, ben, regarde, j'ai pas beaucoup d'argent, fait que j'étais Ouais, comme, ouais. pas, je vais prendre le train, mais ça, non. Mais, tu sais, je veux dire, en même J'ai temps, le jamais train, pris le train, je sais pas trop. Les prix, c'est... Ouais. Mettons, le Montréal, Mais Ontario, moi, j'avais Toronto. j'avais regardé pour y aller en train, parce que moi, je l'ai fait une fois en train. C'était juste pour revenir. C'était pas pour aller, c'était juste pour revenir. Mais tu sais, j'étais revenue avec mon chum, puis mon chum, lui, prend tout le temps le train pour aller en Ontario. Puis je l'ai pris comme pour revenir une fois quand on était allé en septembre. Puis c'est vraiment nice, là. Genre, c'est vraiment plus confortable, c'est vraiment plus cool. Mais là, tu sais, c'est parce que, habituellement, oui, c'est plus cher que l'autobus, mais honnêtement, ça vaut le prix de plus que tu payes pour le confort, puis le service, puis tout. Puis honnêtement, c'est très bien, le train. C'est juste que là, vu que c'est le temps des fêtes, c'était comme encore plus cher. Fait que là, tu sais, je pense que, Ouais. mettons mon aller-retour... si je me trompe pas, mon aller-retour en autobus m'avait coûté comme 140$. Je pense que c'était 70$ aller, 70$ revenir. Puis je pense qu'en train, aller-retour, ça aurait été comme 250$. Fait que, tu sais... Bon, si d'avance, mettons, t'avais ta petite boule de cristal, là, t'aurais payé Hey, 100$ Chris. d'over. Hey, mais je te jure, là, en plus, j'ai tellement eu cette réflexion-là de fois pendant que j'étais dans cette fucking arena-là. Là, j'étais genre, man, avoir su que je serais pogné dans cette marde-là, je serais parti 2 jours plus tôt, j'aurais fucking pris le train, je m'en calisse, là. Genre, T'aurais pas mangé des morceaux de pain puis une soupe à canne de tomates, aussi. ouais, pour vrai, c'était triste, là. Mais bref, fait que c'est ça. Puis, ben, tu sais, vu que je suis arrivée vraiment plus tard que prévu, puis que j'étais un peu traumatisée de mon voyage d'autobus, j'ai pas pris l'autobus pour revenir. En plus, tu sais, conveniently, t'arrives sur le site, puis ils disent aucun remboursement. La seule affaire que tu peux faire, c'est de déplacer ton voyage. Tu peux jamais te faire rembourser. Fait que déjà là, en partant, c'était pas le fun. Puis en plus, il y avait comme un gros disclaimer que, tu sais, tout ce qui était, tu sais, tout ce qui avait rapport, genre, à la température, tu sais, c'était comme pas de leur faute, puis que, ben, tant qu'on t'amène à ta destination, it is what it is. Fait que j'ai pas pu me faire rembourser pour mon voyage de retour, mais bon, whatever. J'ai perdu 70$, mais je m'en fous pour vrai, là. Moi, j'étais pas prête à rembarquer dans l'autobus après ça, là. Ben non. Puis surtout, tu sais, comme je te dis, je suis arrivée le 24, puis je suis censée repartir le 27. J'avais l'impression que, tu sais, c'était rushed un peu, là, tu sais, en tout cas. Fait que j'étais comme, bon, ouais. Ça se passera pas de même. Mais là, finalement, dans le fond, c'est parce que mon chum, lui, il partait comme le 21, puis il restait jusqu'au jour de l'an, jusqu'au 2 janvier, puis après ça, il revenait avec son ami en auto. Fait que finalement, ben, je suis revenue avec eux en auto le 2. Je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu, mais tu sais, en même temps, je suis vraiment contente d'avoir passé ce moment-là, puis aussi, tu sais, comme je te dis, après le traumatisme que j'ai vécu, puis tu sais, j'utilise ça, puis c'est même pas en joke, là, c'est vraiment un traumatisme que j'ai vécu, là, ça a pas été le fun du tout. Puis je pense vraiment que je sais pas, tu sais, même si je sais que c'est des circonstances exceptionnelles parce que, bon, il y avait quand même la fucking tempête du siècle à ce moment-là, puis ça va pas tout le temps être de même, j'ai l'impression que je vais quand même avoir bien de la misère à reprendre un autobus voyageur à partir de maintenant. Je t'avouerais. Ouais, je sais pas si je vais être capable de refaire ça. Fait que, en tout cas, pas pendant un bout, en tout cas. Fait que... Mais un truc que je me demande, là, j'en reviens un peu en arrière dans l'histoire, là, mais... Ouais. Pourquoi tu pouvais comme pas dormir dans l'autobus? T'aurais sûrement mieux dormi qu'à terre. Là. Ouais, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Mais c'était vraiment tout le monde dehors, on s'en va dans l'aréna, pis... Parce que genre, tu sais, s'il y avait des lits de la Croix-Rouge ou quelque chose,
tu fais bon. C'est ben, ok, ouais. ok. Mais tu sais, c'est comme, ok, sors de ton siège pour aller dormir sur le sol. Ouais. Ouais, Ben, mais en au même pire, temps, je je sais sais pas, pas, tu- là, tu- tu sais, c'est... En T'aurais même temps, tu sûrement le- mieux dormi à côté sur la fenêtre, esti, ou genre juste à côté sur ton banc, un petit peu comme dans un reculé, avion, là, que à Ouais. terre, là. Moi aussi, je pense que j'aurais mieux dormi, mais tu sais, en même temps, je pense que veux pas, c'est... Si tu restes dans l'autobus, ben, le chauffeur, faut qu'il reste là, faut qu'il reste aware de ce qui se passe. Et lui, il peut pas dormir dans son fucking Ouais, autobus ouais. pendant qu'il y a des passagers, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de pourquoi ils ont fait ça, mais oui, j'aurais probablement mieux dormi si j'étais resté dans l'autobus, mais... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que c'est ça c'était mon fucking voyage, hein? Noël de merde. Noël de merde, hein? Comme, je savais que l'histoire était longue, mais je t'avoue que je pensais pas que ça allait me prendre une heure à raconter ça. Ouais, mais en même temps, c'était une longue histoire, là, il s'en est passé ouais. des affaires. Ouais, Puis, ouais. anyway, je suis très contente d'avoir réussi à me rendre, de pas avoir été impliquée dans un accident, d'être restée au chaud pas mal tout le long. Puis je suis chanceuse de ça. Mais, ouais, maintenant... First of all, je pense que, comme je dis, je reprendrai plus un autobus voyageur avant un petit bout. Puis aussi, tu sais, s'il annonce une tempête, je vais reconsidérer les choses. Parce que, fuck, que je vais revivre de quoi de même dans ma vie, là. C'est plus... c'est ça. Mais pour vrai, comme je dis, j'ai l'impression que tout ça, ça aurait été le style marde pareil, mais ça aurait été juste, tu sais, un tantinet moins pire si j'avais pas été tout seul. Tu sais, au moins, tu peux jaser, au moins, tu sais... Quand quelqu'un va aux toilettes, quelqu'un peut checker des choses. Ah oui, une affaire que j'ai oublié de mentionner. Tu sais, pendant qu'on était encore à l'aréna, là, genre vers l'heure du midi, là, il y a des... Il y a un... En tout cas, le gars de la... Ouais, aussi. Le pompier. Le pompier qui était là, qui nous donnait des updates de temps en temps, il disait « Bon, j'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui essaient de s'arranger pour que d'autres personnes viennent les chercher en auto. Évidemment, cela va sans dire que c'est vraiment déconseillé parce que les routes sont encore vraiment pas belles. Puis, tu sais, je voudrais pas que votre famille puis tout soit pogné là-dedans ou qu'il fasse un accident puis tout. Fait que je vous conseillerais vraiment de ne pas faire ça. Puis aussi, je voulais aussi dire que je suis vraiment déçue d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'est fait voler son ordinateur. Ah, ouais. Man, quand il dit ça, là, tabarnak, j'étais déjà stressée de laisser ma Switch genre 30 secondes pendant que j'allais aux toilettes, là. Là, après ça, j'étais comme, calisse. Je suis déjà fucking pas confortable. Je mange des miettes depuis hier. Puis je suis comme, en plus, t'as le droit de me dire que là, faut que je stresse parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée de commencer à voler des affaires. Tu sais, puis tu sais, je suis vraiment déçue d'apprendre ça. Tu sais, on est tous là ensemble, genre, we're all in this together. Puis il y a quelqu'un qui est vraiment malhonnête. Donc j'espère que peu importe qui a volé l'ordi... va être honnête et va le dire, puis il va se... En tout cas, blablabla, peu importe. Fait qu'il y a fucking quelqu'un dans les 150 personnes qui étaient dans cette salle-là qui a volé l'ordi à quelqu'un. À ce moment-là, pour vrai, je pensais que j'allais virer folle, là. J'étais genre, en plus, j'ai viré parano par rapport à mes affaires. Je l'étais déjà un peu, puis là, j'étais encore plus. Je suis comme, maintenant, tu me donnes raison d'être parano parce que tu me dis qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler son ordi. Ouais, Fait que... C'est le fun, hein? Oh, Imagine être pogné dans cette situation-là, puis tu vas voler ton ordi en plus. Ah, ben, moi, je suis assez fou que j'aurais traîné mon laptop sur moi en tout temps. Mais moi, honnêtement, tu sais, comme je dis... Puis là, c'est moi qui est zéro confortable puis que je suis juste en calice, mais genre, je fais pas confiance à personne. Mais moi, ma Switch, tu sais, j'avais comme un petit case, là, pour l'amener, là. Puis pour vrai, je l'amenais avec moi aux toilettes. Il y a une fois que je l'ai laissé là, mais tu sais, c'était le gars avec qui je parlais depuis hier, tu sais, il était là, puis j'ai dit, tu peux-tu checker mes affaires là, je vais aux toilettes? Il est comme, ouais. Puis c'était correct. Une chance que c'est pas lui le voleur. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est chill. Imagine, c'est lui le voleur, c'est aussi. Oh, pas de problème. Non, c'est ça. Mais bref, fucking voyage de merde, hein? Mais je pense que ça m'a fait du bien de rester là longtemps après, puis de juste comme... Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, parce que de base, j'étais censée aller à un party de famille le 1er janvier, mais finalement, je suis pas allée parce que j'allais pas reprendre l'autobus. Non. Ouais, non, c'est clair. Crise de merde. Fait que, en tout cas, j'espère que toi, ça s'est... De toute façon, t'as pas vraiment fait de voyage dans ce temps-là, là, pendant la tempête. Là. Je sais que t'as fait ton voyage après, là, mais... Ouais. Ouais. Mais ton histoire, là, je vais raconter vite, là, mais ça me fait penser. Je te dis que j'en ai jamais vécu de genre de voyage de merde, mais c'est pas vrai. Dans le temps que j'étais dans la sécurité, j'étais sur appel, puis je m'étais fait appeler
Genre, il y avait un contrat à l'île aux Coudres, Mhm. qui est, je pense, c'est à peu près 1h30, 1h45 de Québec environ. Ouais. Puis c'était une tempête, justement, puis le gars qui était là avait pas de remplaçant. Genre, le gars qui était supposé rentrer, il avait choqué à cause de la tempête. Fait que là, elle me dit, tu sais, ça te dérange-tu, toi, ça te fait-tu peur, genre, la tempête? Non, non, ça me stresse pas, tu sais. Mais ça faisait pas longtemps. Mon char avait été accidenté, puis là, il était genre au carrossier. Fait qu'il m'avait prêté un char de courtoisie, Mhm. qui, tu sais, un petit char bien normal. Là. C'était genre une Toyota Yaris, une berline, là. Un char, pour ceux qui connaissent ça, là. Je sais que toi, Eva, ça te dit fuck all, mais en tout cas. Ben, je sais c'est quoi Toyota une Yaris. berline, là. Ben, c'est ça. Ben, c'est une Toyota Yaris berline, pas hatchback. Puis j'étais comme, non, tu sais, pour vrai, le petit char, il va bien. Moi, je suis bien safe avec ça. Je pars. Puis là, il faisait vraiment fucking pas beau. Mais tu sais, j'étais comme, regarde, ça se peut que ce soit long que je me rende, mais je vais me rendre. Puis là, je suis le GPS. Puis le GPS m'amène dans une espèce de côte pour descendre où l'espèce de traversier. Ouais. Fait que là, tu sais, je m'en vais dans ce petit chemin-là. Je suis le GPS. Mais là, je vois que le petit chemin, là, il est pas déneigé pantoute, esti. Oh non. Puis là, à un moment donné, je m'en vais plus loin. Puis là, je suis resté comme pogné, là. Là, j'étais genre, ah, tabarnak, tu sais, Genre genre... dans la je neige? Ouais, j'étais comme, ok, ouais, là, c'est quand même creux. Je vais reculer. Puis là, j'essayais de reculer. Puis là, mes roues tournaient dans le beurre. Puis plus j'essayais de reculer vite, plus je me renfonçais. Puis là, je sors, puis là, il neigeait en tabarnak, ici, pis tout. Le gros vent. Puis là, tout ça. je regardais le GPS, j'étais genre... Calice, man, c'est quoi ce petit chemin-là? C'est comme, tu peux pas te rendre à stocker là, genre en hiver, là? C'est quoi? Ça n'a pas rapport. Fait que là, je m'en vais dans la forêt, genre... j'ai appelé la centrale de sécurité pour dire, hey, je vais être en retard, là. Genre, je suis pogné au milieu de nulle part, pis tout, là, t'es comme, ok, t'es où? Genre, j'étais comme, je sais pas je suis où exactement. Je suis à quelque part, Là, là. J'essayais de pogner des billots de bois, genre, pour les crisser en dessous de mes roues pour avoir un petit peu de traction puis pouvoir sortir. Oh my god. Ça marchait pas Parce que là, pantoute. t'étais tout seul, là. Il y avait personne autour de toi, rien Non, là, pour t'aider. j'étais tout Non, c'est seul, là. Je faisais un chiffre de nuit, genre. Ouais, là-bas, c'est ça. là. Ah, shit, ouais. Fait que là, j'avais pas de track non plus. C'était un char de courtoisie, tu sais. J'en avais dans mon char à moi. Mais là, c'était pas mon char à moi. C'était comme un char qui me prêtait en attendant qu'il répare mes affaires. Tu sais, j'étais dans la merde, là. Fait que là, j'étais genre, man, je fais quoi, là? Genre, il fait noir. Je suis pas capable de me déprendre de là. Je suis tout seul, tu sais. Je pourrais bien pousser le char, mais ça prendrait un gars dans le char pour reculer en même temps, tu sais, faire de quoi. Là, j'étais, hey, je suis vraiment dans la merde. Oh my Là, god. Là, j'étais genre, si j'appelle une remorqueuse, tu sais, je suis où? Je sais même pas à 100% je suis où. Tu sais, parce que c'est comme un petit chemin de terre ou je sais pas trop quoi. Ok. Fait que là, finalement, j'ai dit, garde, je vais klaxonner. J'ai klaxonné. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans le bois, il y a comme une petite cabane là, je sais pas si c'est un chalet, une maison, Ah, whatever, ouais. qui est venu avec une flashlight. Puis là, il a vu que j'étais pogné. Il m'a amené des tracks. Et je suis sorti, j'étais genre, Oh holy my shit! god, mon sauveur! Ah, mais je suis resté là une bonne heure et demie, là, facile. Là. Puis Ah, j'étais shit, comme, quand man, même, hein. ok, j'ai encore du gaz, tu sais, je vais pas mourir, mais là, genre, va peut-être falloir que je couche ici. Holy shit! Ouais, Ben ça doit ouais, faire peur. puis là- Surtout quand t'es tout seul, ça doit faire peur quand même, là, comme situation, là. Ouais, pis tu sais, ça faisait pas très longtemps que j'avais un char puis mon permis. Là. Ça faisait peut-être un an et demi. Là. Mhm. Fait que tu sais, c'était comme ma première grosse expérience de conduite en hiver, là, pendant une tempête ou whatever. Fait que en tout cas, j'étais genre tabarnak. Mm. Crise d'expérience de merde. Anyway, ça accote vraiment pas ton histoire. Là, Non, mais ouais, quand c'est même. une En tout cas, histoire de merde. moi, je sais que si j'avais été toi, j'aurais fait déjà 2-3 mental breakdowns avant même de penser à klaxonner. Mais. Ouais, mais c'était comme quasiment mon dernier recours, là. J'étais genre, bah, ben, c'est ça où je couche ici. Tu sais, puis j'avais de la misère à pogner le réseau où ce que j'étais, je m'en rappelle. Ah, Tu sais, des fois, non. ça coupait un peu, là. Fallait comme que je sorte du char, j'aille un peu plus loin pour parler, tu sais. Dans le char, ça pognait semi. En tout cas, Mhm. c'est de la crise à merde.
Fait que, en tout cas, tout ça pour dire la morale de cet épisode, guys. Si vous n'avez pas à voyager quand les tempêtes, ne voyagez pas parce que vous allez peut-être regretter. Ouais. Surtout pour des longs trajets, là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que ça va peut-être vous prendre 36 heures de plus vous rendre, comme moi, ça m'a fait ça. Ouais. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Moi, j'ai appris ma leçon. Fait que je me planifierai plus des voyages pendant une tempête. Prochaine fois, le train. Prochaine fois, le train, déjà. Mais tu sais, je dis le train, puis tu sais, il y a un ami à mon chum que lui aussi partait comme dans les mêmes dates que moi. Je pense qu'il partait le 24 en train. Puis ils ont arrêté le train, puis ils ont dû leur virer de bord aussi. Parce qu'il y avait eu un accident de train sur les rails. Genre, un train avait déraillé, genre. Okay, fait que ils ont dû arrêter le train, puis ils ont dû revirer de bord aussi. Fait que même en train, ça n'avait pas marché. Ouais, mais, c'est sûr. Mais je pense pas que dans un train, t'aurais mangé 4 morceaux de pain, là. Non, c'est ça. Non, on s'entend que si j'ai à choisir entre être pogné dans la station où j'étais avec l'autobus puis l'aréna puis tout versus dans un train, j'aurais préféré dans un train, ça c'est sûr à 100%. Parce qu'en plus, dans les trains, en tout cas mon expérience de la dernière fois quand j'ai pris le train, c'est comme... tu sais, c'est comme dans un avion, là, tu sais, des gens qui passent, puis ils te passent des petits menus, puis là, si tu veux de la bouffe, ils en ont, puis ils viennent te la chercher, puis là, c'est sûr qu'il faut que tu payes, là, tu sais, c'est pas inclus, mais quand même, là, tu sais, fait qu'au pire, tu t'attends, mais t'es comme, on va me prendre un petit sandwich, pouvez-vous me le faire chauffer, s'il vous plaît, c'est pas super, là, comme... Ouais, mais exemple, là, à l'aréna, là, s'il y avait eu la bouffe que tu veux, mais ça coûte de l'argent, là, tu t'en calisses de payer, là. Tu veux juste pas manger c'est sûr. La soupe à glace. C'est sûr, calice, mais en même temps, tu sais, dans une situation comme ça, tu sais, je trouve que c'est quand même insane de penser que... Tu sais, t'as pas choisi dans cette situation-là, puis tu te ferais payer pour des affaires, genre. Mais en tout cas, mais... Ouais, mais à the end of the day, c'est vrai, tu sais, t'as fucking faim, puis... Tu sais, t'as besoin de réconfort aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que... Je comprends. En même temps, eux autres non plus, tu sais, ils t'ont pas kidnappé pour que t'achètes des affaires, là, tu sais, c'est comme ben, juste... honnêtement, ça filait comme du kidnapping. Je me souviens, j'en parlais avec mon coloc parce que, à un moment donné, tu sais, je veux dire, j'appelais des gens puis je jasais pendant ce temps-là parce que, à un moment donné, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, là? Ouais. Fait que j'avais appelé mon coloc puis il dit, non, mais là, Chris, il dit... parce que là, c'était rendu, tu sais, c'était le lendemain matin puis c'était pas longtemps avant qu'ils finissent par décider qu'on pouvait partir. Puis c'était quand il venait juste de nous dire qu'on allait devoir rester 24 heures de plus. Puis il disait, mais là, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire qu'il y a aucune route qui est ouverte, puis qu'il y a aucun moyen que, tu sais, ton chum ou la famille à ton chum vienne te chercher ou whatever. Puis j'ai dit, ben, regarde, je sais pas, là, mais j'ai dit honnêtement, là, s'ils nous gardent vraiment 24 heures de plus au complet, là, je pense qu'il est rendu là, ça peut être considéré du kidnapping. Parce que là, tu sais, je suis comme prise dans ta situation depuis genre plus que 24 heures. En tout cas, je sais pas, moi j'étais genre... Tu sais, puis aussi, en plus, tu sais, j'étais comme à un moment donné, j'étais genre, man, il me donne pas assez de bouffe. Tu sais, si ça continue de même, ben Chris, je vais aller prendre une marche dans la tempête de 10 minutes, puis je vais aller... Parce qu'il y avait comme un dep à comme 15 minutes de marche. Tu sais, sûr que 15 minutes dans la tempête, ça se suce en Chris, là. Mais au moins, tu sais, j'aurais comme pas un 3/4 de moitié de sandwich. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais genre, man, je vais aller fucking prendre une marche, puis je vais aller au DEP. Parce que, tu sais, justement, il me disait, genre, mais là, tu sais, y a-tu moyen de sortir, d'aller chercher de la bouffe, puis tout. Puis je dis, mais je sais pas, mais il y a personne qui sort, je vois pas vraiment des gens qui sont sortis, puis tout. Puis non, mais tu demanderas si t'as le droit, puis si t'as pas le droit, kidnapping! Ouais, mais c'est sûr, t'avais le droit, c'est juste probablement le monde voulait pas. Ah, je suis parti au dépanneur, Chris, l'autobus arrive, ils s'en vont. Non, c'est ça l'avait des trucs de même. Mais bon. Mais bref, écoute. C'était pas le fun, mais ça fait une histoire à raconter. Puis le pire, c'est que quand tout ça s'est passé, j'ai quand même passé. Je vais, ça va faire du content pour le podcast. Ouais. Je savais déjà que ça allait faire une bonne histoire à raconter. J'avais pas entendu parler de ça. Non, ben c'est ça, mais c'est parce que j'en avais parlé à notre belle-mère, même la vôtre, chers auditeurs, parce qu'à un moment donné, je l'avais appelée pendant le temps des fêtes pour lui dire, tu sais, joyeux Noël, puis tout. Puis ben évidemment, ben j'en ai parlé parce que à that point, tu sais, c'était comme 2-3 jours après... ben, dans le fond, c'était le lendemain quand je suis arrivée, le 25, ouais, c'est ça. Puis genre, j'avais plus de voix, là. parce que, comme je dis, mon rhume, c'était comme empiré fois 1000, genre, après tout ça. Fait comme je te dis, genre, j'avais une otite, j'entendais pas, j'étais fatiguée, puis j'avais plus de voix.
Fait que là, ben, évidemment, j'ai expliqué ben, que j'étais malade, puis tout ce qui Tu as s'était chuchoté passé. Puis ben, notre belle-mère, après ça, l'a dit à notre père, puis après ça, l'a dit à quelqu'un d'autre, puis aussi, tu sais, en tout cas, il y avait quelques personnes dans la famille avec qui j'en avais parlé au moment où ça s'était passé. Puis là, ben, ça a l'air qu'il y a même... En tout cas, il y a des gens que je savais pas, qui apparemment sont au courant, là. Parce qu'apparemment, le mot s'est passé, mais ça a l'air que ça s'est pas passé à toi. Mais c'est cool comme ça, des petites oreilles toutes fraîches pour écouter toute cette péripétie-là aujourd'hui. Fait que... fait que voilà, moi, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui, là. Ouais, ben je pense qu'on peut terminer sur cet épisode de malchance. Ouais. Puis, fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Red Circle, Spotify. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye les beans.